Le Q Project présente un jeu au déroulement des plus improbables. 2 animateurs de charme, 2 ingé-sons de choc, un public de folie et 2 candidats parés à l'épreuve. Entrez dans un monde où les questions font la loi. Bienvenue dans le duel. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans le duel numéro 92 en ce mois de mai 2020 en plein déconfinement. Tout va bien se passer, les gens commencent à aller moins mal, la vie est belle et on fait des émissions chez nous tranquillement, lavez-vous les mains. Donc ce soir un duel à nouveau incroyable en compagnie de gens formidables pour m'aider à animer. On va commencer par mon camarade récent, plus récent que les autres. Laurent Nil, bonsoir. Bonsoir Monsieur Hall. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu as bien changé des choses? Tout va bien, par contre j'ai oublié de me laver les mains, donc je vais pas pouvoir toucher au questionnaire, sinon je risque de le contaminer. Ah, il va contaminer le questionnaire, au secours! C'est pas grave, on a du gel hydroalcoolique à côté, tout va bien se... T'as raison, je vais remettre plein sur le questionnaire. Exactement, ce sera toujours plus propre. À côté de moi également des camarades plus anciens, à savoir le monsieur responsable de la diffusion de tout ce qu'il y a ce soir, Aurine, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va de ton côté à toi? Oh bah écoute, ça va très bien. Bah et toi alors? Comment ça se passe? Bien, j'essaie de nettoyer des choses, de la nature, tout ça, les oiseaux, cuit, au secours. Mais sinon ça va, voilà. Allez voir sur Twitter, on sait jamais, il peut se passer des choses. Donc l'autre camarade qui a donc composé ce que vous êtes en train d'écouter, ce que vous allez également écouter d'autres ce soir. Jeff, bonsoir. Bonsoir, alors ça ne se voit pas très bien, peut-être que ça s'entend un petit peu, je porte mon masque parce que voilà, il faut porter son masque. Alors par contre du coup, le problème c'est que je ne pourrai pas voir les scores parce que j'ai trop de buée sur les lunettes. C'est impossible de voir quoi que ce soit, donc débrouillez-vous sans moi. Et merci. Si tu enlèves les lunettes et que tu plisses les yeux, est-ce que ça ne va pas mieux? Pour l'instant c'est 0-0, je sais pas si ça vous aide. C'est le bon score, parfait, continue comme ça. Attends, je vais rajouter des points parce que ça me semble pas normal quand même. Attends, voilà. Remets tes lunettes dans 1h30, tout va bien se passer. 10 000 pour lui et 2 pour lui, tiens, un peu plus l'aime pas. Le jour où on aura 10 000 points dans le duel, ce sera terrible. Et donc moi-même, Papillal, à l'animation également, pour dire des âneries en improvisant, ne sachant pas quoi dire, si ce n'est introduire les candidats. Gif, change-moi ses scores au plus vite, c'est excuse-moi, je me suis trompé. C'est 2 à lui et 10 000 à lui, pardon, excuse-moi. Il me tue, au secours, sauvez-moi. Donc, des candidats ce soir, des candidats qu'on n'a par exemple pas entendus d'un côté, à savoir Vincent. Vincent, bonsoir. Bonsoir. Alors, de ce que je vois sur ma petite fiche, tu es compositeur de musique de saga MP3. Qu'est-ce que c'est-à-dire que ceci? C'est-à-dire que je fais des musiques pour des sagas MP3. Tout était dans le titre depuis le début. Ouais. Formidable. Est-ce que tu as des exemples? Ouais, parce Red que Universe. Et La Légende de l'Ankou, majoritairement. Je bosse sur 2-3 autres trucs qui sont pas ou sortis ou pas finis. C'est un poil plus court déjà, je pense. Non mais tu sais, le mec, il fait bosser musique saga MP3. Ah ouais, tiens, intéressant. La Légende de l'Ankou. Ah ouais, pas mal, oui, pas mal, oui, pas mal, oui. Ah bon, bah écoute, ok. Ah bon, ce que je fais bien. Ok, très bien, parfait. Donc Vincent, ce soir, c'est ta première participation à Le Duel et on te souhaite tout ce qu'on peut, hein, tous les espoirs et la chance que tu peux, puisque face à toi, il y a quelqu'un qui est déjà venu, mais qui était invité, mais qui avait déjà participé. Nemotaku, bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu de ton côté? Bien écoute, je vais fort bien. Pour le moment, en tout cas, je viens de terminer un excellent jeu vidéo, donc le moral est bon, comme on dit. Ah, oui, il était très fier d'avoir fini un jeu vidéo 10 minutes avant l'antenne. LTker, je le conseille. Il vient de faire Life is Strange, il a réussi à buter tout le monde. Incroyable. C'est gratuit en plus. C'est gratuit, LTker, voilà, la pub est faite. À part ça, tu fais donc un podcast qui s'appelle À Gauche Tout et un autre qui s'appelle Restons Polis. Et également deux autres podcasts qui s'appellent Le Canapé Game et Les Pyrénées. Donc oui, je suis pas compositeur pour Saga MP3, mais je suis causeur pour podcast. Voilà, c'est un homme qui raconte de la merde en direct. Ouais, je sais pas si je vais l'aimer là, sur l'émission là, Restons Polis, je sais pas si ça va me plaire là. Mais c'est un podcast sur les cailloux. Non, c'est un podcast où on fait de l'éducation à la politique. On essaie de parler de politique sans parler de la petite phrase, du drama du jour, etc. Oh, voilà. Terrible. Ça dure 15 minutes et c'est une fois tous les lundis. C'est tous les lundis même, voilà. Et on fait un live tous les lundis soirs sur Twitch pour écouter l'épisode de la semaine et débriefer ça avec les gens.
Incroyable. J'imagine que tu annonces tout ce genre de choses sur ton compte Twitter @nemotaku. Tout à fait, avec un U. Avec un U, voilà. Donc allez le retrouver sur Twitter si vous voulez avoir plus d'infos sur ce contenu. Les présentations sont faites, on a bien perdu 5 minutes. Tout à fait, mais c'était bien fait. Bah oui, bah voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Oui. Et on va pouvoir commencer l'émission, je pense. Hein, oui, pourquoi pas. Première manche, non ? Vous voyez, est-ce qu'on commencerait pas avec la première manche, à savoir le QCM ? Première manche. Bon, vous êtes prêtes les filles ? On y va ! Oui ! 1, 2, 3, donnez-moi le Q ! Donnez-moi le C ! Donnez-moi le M ! Donnez-moi le Q, C, M, yeah ! Le quiz commence maintenant. Alors, le QCM, première manche de ce duel que j'ai voulu voler subtilement à Papillal pour faire la présentation et l'annonce. Je suis désolé. C'est pas grave, tu es animateur, c'est ton droit de faire le connard. Oui, non, c'est parce que t'as trop parlé en premier temps. Donc, mais c'est mon idée principale. Donc, cette première manche, on va vous poser plusieurs séries de questions. Chaque série étant constituée de 6 questions à choix multiples. Chaque bonne réponse vaudra 1 point, mais si jamais vous donnez la mauvaise réponse, le point sera donné à votre adversaire. Donc il y aura toujours un point de marqué. On vous donnera 4 propositions de réponse et seule votre première réponse comptera. Est-ce que c'est clair ? Tout à fait, Thierry. C'est très clair. On va commencer avec Vincent. Première question. Sur scène, quel titre se donne François Rollin ? Est-ce que c'est réponse A, Docteur Rollin ? Est-ce que c'est réponse B, Maître Rollin ? Réponse C, Professeur Rollin, ou D, Monseigneur Rollin. Il me semble que c'est la réponse C. C, Professeur Rollin est une excellente réponse. Tu remportes donc le premier point de ce duel. Oh là là, le premier point du duel est un point honnête, ce n'était pas arrivé depuis un moment. Nemo, lequel de ces deux duos n'est jamais apparu ensemble dans une vidéo de McFly et Carlito ? Est-ce que c'est réponse A, Eric et Ramsey ? Réponse B, Pierre-François Martin Laval et Maurice Barthélémy. Réponse C, Michael Youn et Vincent Dezania. Ou réponse D, Omar et Fred. Alors, j'essaie en train de me rappeler qui est McFly et Carlito en fait. Ça peut être un bon plan. Ça peut aider. Je vais dire au pif la réponse B. Au pif, la réponse B, non, ils sont apparus. C'était Omar et Fred qui ne sont jamais apparus ensemble. Je ne sais pas non plus s'ils sont apparus séparément, mais en tout cas, ils n'ont jamais été vus ensemble. C'est donc un point qui va droit à Vincent. Merci. Vincent, que représente le logo de la société de développement Laboratory ? Laboratoire, mais en anglais. Laboratory. Notamment responsable de la licence des Super Smash Bros. C'est des jeux de combat sur Nintendo. Ah, ça t'y arrive. Oui. Est-ce que c'est réponse A, un chien qui couve des œufs ? Réponse B, une souris qui chasse un chat ? Réponse C, un ver de terre qui mange un oiseau ? Ou réponse D, un zemmour qui enlace un musulman ? Alors j'en ai strictement aucune idée. Alors au pif, A. Réponse A, un chien qui couve des œufs est une excellente réponse. Pour l'instant, t'es sur une bonne lignée. Ça part bien. Nemo, on va peut-être essayer de marquer des points. Lequel de ces livres... des bonnes questions, oui. Bah écoute, ça ne dépend que de toi. Lequel de ces livres ne fait pas partie de la brève encyclopédie du monde par Michel Onfray ? Est-ce que c'est réponse A, Cosmos, réponse B, Apogée, réponse C, Décadence ou réponse D, Sagesse ? Donc vous êtes dans la thématique d'extrême droite ce soir. Sagesse ? Sagesse, non, bien tenté, mais non, c'était Apogée et c'est un point qui va tout droit vers Vincent. Aïe. Sur une très très bonne lignée. Ouais. En même temps, il a les questions faciles. Allez, c'est hop, on est déjà à 4 questions du questionnaire et on est déjà en train de critiquer les questions. Oui, il a que les bonnes questions, c'est pas Excuse-moi, mais Michel Onfray, quoi. Moi, j'allais dire peut-être que la prochaine question. Au moins Zola, il avait appelé ça l'assommoir. Enfin, c'était minimum honnête, quoi. Tu vois. J'allais dire, peut-être qu'avec la prochaine question, on allait dire que sa pente, son question n'était pas si facile que ça, mais finalement, elle est quand même pas ultra compliquée. Dans la série Breaking Bad, quel organe de Walter White est atteint par son cancer ? Est-ce que c'est réponse A, les poumons, réponse B, le foie, réponse C, le pancréas, ou réponse D, le deuxième orteil en partant de la gauche sur le pied droit ? C'est précis, hein ? Pas vu cette série. C'est peut-être pour ça que c'est pas si facile que j'ai lâché. J'ai envie de dire le foie.
mais je suis vraiment pas sûr. Le foie, je crois avoir entendu, c'est ça ? Ouais. Alors, réponse B, le foie, est une mauvaise réponse, malheureusement. Donc, tu accordes le premier point à Nemotaku. Allez, on va peut-être se rattraper en marquant un point honnête cette fois-ci. Je pense que tu connais La Petite Maison dans la Prairie, Nemo ? De nom. Voilà, dans la série La Petite Maison dans la Prairie, comment s'appelle l'aîné des filles Ingalls ? Est-ce que c'est réponse A, Laura, réponse B, Carrie, réponse C, Marie, ou réponse D, Grace ? Grace. Écoute, j'en ai aucune foutue idée. Pardon, Laura, Carrie, Mary ou Grace ? Non, mais Grace, c'est très moche. Tu peux pas le prononcer. Oui, mais je francise, monsieur. Du coup, comme j'en ai aucune idée, je vais dire A. Réponse A, non, Laura, c'est pas l'aînée. Et là, c'était Marie l'aînée. C'était Marie la plus grande. Tu n'as pas assisté aux 17 000 rediffusions de La Petite Maison dans la Prairie chez disons que j'ai l'impression qu'on a une bonne thématique de droite dans ce questionnaire. Ouais, ça y est, ça continue à se plaindre. Hein. Oh là là, je suis sûr que si t'étais à la première place, tu te plaindrais pas. Mais moi-y et on verra. Enfin. Eh ben écoute, on va voir ça en se départageant avec le premier interlude, à savoir les mini-marquises. Interlude. Alors, dans ce petit jeu, dans ce petit interlude, on va vous proposer 3 titres qui sont des antonymes de titres de films, jeux, BD, œuvres diverses et variées qu'on vous précisera bien sûr à l'avance. Par exemple, on va vous proposer une mini-marquise qui s'appelle mini-marquise abricot. Et la réponse qu'on attend de vous est Super Princess Peach. Tout simplement parce que Mini, c'est un peu comme Super, Marquise, c'est un peu... Enfin, Mini, c'est l'antonyme de Super. Marquise, c'est un peu une princesse. Et Abricot, Peach, voilà, c'est assez proche. Donc le but du jeu sera de trouver ce petit point commun qu'il y a entre notre proposition et la réponse qu'on attend de vous. Donc votre mission sera de trouver le plus de bonnes réponses, sachant qu'il y aura 3 propositions. Vous jouez en même temps et vous avez juste à hurler votre pseudo pour qu'on interroge tout simplement. Voilà. Alors je t'interromps juste 2 secondes puisqu'on a une demande du channel qui aimerait savoir la réponse à la question sur Breaking Bad qui n'a pas été donnée. Ah, autant pour moi. Voilà, donc, la réponse pour Breaking Bad était les poumons. C'est un cancer des poumons. Voilà, je suis sûr que vous l'aviez chez vous, mais oui. Voilà. C'est à votre demande. Nous écoutons nos auditeurs, nous leur répondons. Je te laisse la parole. Oui, on va pouvoir commencer avec la première mini-marquise si vous êtes prêts. Ouais, tout à fait. Alors, la première proposition est le premier d'entre vous. Et c'est Vincent. Un jeu vidéo. Vincent ? The Last of Us. Oui, effectivement, tu remportes donc un point. Il est chaud. Deuxième proposition, catégorie cinéma. Le valet Gazelle. Vincent. Le Roi Lion. Oui, effectivement, on est à 2 points pour Vincent pour l'instant. Je peux y aller, je pense. Je vais rentrer chez moi. Nemo, c'est à un moment donné, je faut que Attends, c'est parfait, je t'ai remis 10 000 points, voilà, tiens, pouf, 100 000 points, voilà. Du coup, tu as 10 points. Du coup, tu as 100 000, 1 point. C'est pas, y a pas que Vincent qui peut répondre. T'as le droit de buzzer, je te rappelle, Nemo. Hein. Bah ouais, mais faut que j'ai le temps. Peut-être que j'étais pas clair sur les explications, c'est peut-être pour ça. Si, c'est juste qu'il est trop rapide, c'est tout. Allez, bande dessinée, c'est dernière proposition de cet interlude. Où elle est venue celle-là. À chien. Pardon. Redis. Couette à chien. Oh, elle est velue, hein. Ouais, elle est rigolote quand on a la réponse. C'est une BD connue ou un petit peu. Pas la plus connue, mais... Vas-y Vincent, je connais rien en BD. Non, je compte un peu sur toi, Nemo, vas-y. Je connais rien en BD, donc... moi non plus. Ouais, je vais vous donner un petit indice, parce que voilà, c'est un jeu de mots. Ok. Gros indice. C'est pas un indice, ça, c'est... Il y a Aquatic FX dans le channel qui a qui commence à avoir un début de réponse, mais qui se rend pas compte de ce qu'il fait. Essayez de trouver. Non, mais on va pas les faire durer plus longtemps. Ils vont pas. Attends, c'est chien, donc ça doit être chat ou. Très Sacha, genre. Très Sacha, ouais. Pokémon, Sacha, je sais pas. Non, dommage. Dommage, on n'était pas très loin. C'était pas très Sacha, c'était Natacha. Et c'est quoi Natacha? C'est une bande dessinée. Un truc des années 90, non? Un peu plus tôt, même plus ancien. Ouais. Ah ouais, ok. Il y a des chances. Voilà. J'aurais dit un film porno, mais c'est... Alors ça a été... Il y a la version porno de cette BD qui existe.
Voilà. Oui, non, mais c'est normal ça. C'est la règle 34. C'est la règle 34. Alors, tu peux dire n'importe quoi, il en existe une version porno. Je fais juste une petite notification pour les gens qui nous écoutent en replay sur le channel Aquatic Elfie qui est affligé de ce jeu de mots. Voilà, il fallait que ce soit pas le seul. Noté pour la postérité. Ah non, finalement il aime bien, donc tout va bien. Bon allez, on va mettre terme à cette interlude et retourner sur le QCM. Fin de l'interlude. Voilà, on reprend le QCM tranquillement avec une question sur Nemo. Nemo, je te rappelle que le jeu a commencé. Sur moi ? Non, c'est une pour toi. Question, c'est pour toi. Calmez-vous. Dans le roman de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, tu connais Notre-Dame de Paris ? Tu connais Victor Hugo ? Ouais. Il est pas de gauche. Si, grave pour le coup, mais... Quel est le nom de famille de Clopin ? Est-ce que c'est réponse A, Clopin Pertoquet ? Réponse B, Clopin Frousseguet ? Réponse C, Clopin Crainte Vive ? Ou réponse D, Clopin Trouille-Fou ? Ah ouais, j'ai même pas une réponse D rigolote, quoi. J'en ai aucune idée, donc je vais faire comme d'habitude, je vais dire la réponse A. Ah, pas de bol, cette fois c'était la réponse qui était pas rigolote, c'était la réponse D, c'était Clopin Trouille-Fou. Eh ben, en même temps, tu m'aurais dit n'importe laquelle, je t'aurais dit oui. Mais je t'ai dit la bonne réponse, histoire que les gens du channel soient satisfaits. C'est mieux, ouais. C'est plus pratique dans ce genre de cas. Le point ira donc pour Vincent. Tout à fait. Vincent, lequel de ces mangas met le volleyball à l'honneur ? Est-ce que c'est réponse A, Assassination Classroom ? Est-ce que c'est réponse B, Jeanne et Serge ? Est-ce que c'est réponse C, allez, Ouran High School Host Club ? Je sais pas si ça se prononce comme ça. C'est Ouran High School Host Club. Ok, et réponse D, Naruto. On se souvient, ça va, il est connu. Est-ce que t'avais pas une question plus simple en fait ? Alors attends, non, je suis parce pas que sûr là, d'avoir la pour le réponse. coup, je crie le foutage de gueule. Attends, si je me trompe, c'est hyper humiliant. Jeanne et Serge, c'est ça ? Oui, c'est Jeanne et Serge. Alors déjà, c'est faux parce que Jeanne et Serge a jamais été un manga, ça a toujours été qu'un animé. C'est pas moi qui posais la question, donc c'est pas moi qui suis responsable. Calmez-vous. Donc, ça rapporte donc un point pour Vincent. Un point pour Vincent. Bon, allez, Nemo, toi, en physique nucléaire. Non, c'est du jeu vidéo, ça va bien se passer. Bon, par contre, c'est des jeux vidéo payants, mais c'est pas grave. Lequel de ces jeux vidéo n'a pas eu le droit à son remake sur PS4 ? Est-ce que c'est réponse A, Medieval ? Est-ce que c'est réponse B, Dark Souls ? Réponse C, Shadow of the Colossus ? Ou réponse D, Jak and Daxter ? C'est un remake, t'as dit, hein ? Un remake. Remake. Alors, j'espère que c'est pas ça, parce qu'il me semble que c'est... Enfin, Jak and Daxter ? Jak and Daxter est une bonne réponse. Oui. Premier point honnête de la partie. Un quart d'heure après, Nemo est lancé. Ah bah quand c'est pas des questions sur la physique nucléaire. Ah oui, non, effectivement. Oui, c'est une bonne réponse, donc il l'a donné. Oui, parce que j'ai eu peur parce que Jak and Daxter il est sorti sur PS4, mais c'est juste un truc de. Ah oui, un portage caca. C'est un portage PS2, ouais. Ouais, yes. Pas eu de remake. Vincent, de quel pays est originaire le groupe de rock The Clash ? Est-ce que c'est réponse A d'Angleterre, réponse B des États-Unis, réponse C d'Irlande ou réponse D de Monaco ? Monaco qui est réputé. États-Unis, ben non, ce n'est pas les États-Unis, ils sont anglais, comme beaucoup des rockers. La question c'était de quel pays d'Europe en fait, donc ça m'a beaucoup amusé. Non, de quel pays est originaire le groupe de rock ? De rock, pas d'Europe. Le fameux groupe d'Europe. Techniquement, ils sont d'Europe, mais. Donc, non, ils sont anglais, donc ça fait un point supplémentaire pour Nemotaku. Ouais. Donc maintenant, ils sont d'Europe, mais pas d'UE. Ouais, c'est ça. Nemo. Que fait Jamie Gourmaud pendant la période du confinement ? Réponse A, il écrit un livre. Réponse B, il fait du débunkage scientifique. Réponse C, il fait des capsules de déconfinement. Ou réponse D, rien, comme beaucoup d'entre nous. Tu peux me répéter les B et C, j'ai mal entendu. Du débunkage scientifique ou des capsules de déconfinement. Qu'est-ce que t'appelles les capsules de déconfinement en fait ? Des petits épisodes pas trop longs.
Ah bah c'est ça. Tu vois les 2 minutes du peuple mais en vidéo. C'est ça, c'est la réponse C du coup. C'est la réponse C, la réponse C est une bonne réponse. Un point honnête, ça recommence, ça y est. On était pas sur la physique nucléaire. Parce que je les ai regardés, donc oui, effectivement. Mais Jamie, il va t'expliquer la physique nucléaire. Ça y est. Il est sur les rails. Vincent, à quelle race appartient Bill, le chien de la bande dessinée Boule et Bill? Est-ce que c'est réponse A, un caniche, réponse B, un cocker, réponse C, un doberman ou réponse D, un Saint-Bernard? Un cocker. Un cocker est une bonne réponse. Tu renforces un peu honteux là quand même. Ouais. Tu renforces un point à l'issue de cette question. Et on a fini, je pense, sur la première manche. Ouais, on pourrait se plaindre de l'équipe des questions, mais étant donné que le mec qui a rempli le questionnaire n'est pas là, on ne peut pas dire du mal des absents, et on le salue bien bas. Aurine ? Oui. Quel est le score à l'issue de cette première manche ? Alors, au terme de cette première manche, nous avons un score quand même qui fait grand écart, avec 10 pour Vincent et 4 pour Nemo. Ah, bon bah c'est Nemo qui va se ramasser le kick à tweeter, hein, c'est parfait. Intermanche. 140 caractères, on signe ou le fumer. Un personnage mystère, c'est le kick à tweeter. Vos jingles sont toujours géniaux. C'est Gif qu'il faut remercier pour ça. Le kick à tweeter, donc tu vas devoir découvrir un personnage de fiction qui aurait pu poster les 5 tweets qui vont être énoncés. Ah, du coup, c'est pas Nadine Morano. Non, hélas, elle est réelle, elle. On pourrait te penser, hein, mais non, ça existe en vrai. Elle était pas dispo. Elle fait des vrais tweets. Et il y a des gens qui ont un tableau avec ses tweets encadrés. Bref, on va te passer les tweets un à un. Si tu trouves avec le premier, tu gagnes 5 points. Si tu trouves avec le second, tu marques 4 points, etc. jusqu'à ce que, bah voilà. J'ai le droit de faire autant de propositions que je veux ou il y a qu'une seule proposition ? Non, tu n'as droit qu'à une seule proposition, donc sois sûr de ce que tu vas faire. Ok. Et puis les tweets vont être énoncés par un synthétiseur vocal de haute qualité. Ce qui te fera apparemment plaisir. Donc c'est un personnage de roman qui va t'être proposé. Est-ce que tu as compris ? Ouais, c'est Clopin machin. Non, on n'a pas le droit de dire 2 fois les mêmes choses. C'est Clopin fouille merde ou je sais plus quoi. Clopin trouille fou, respecte-le, Clopin trouille fou. On va pouvoir y aller. Aurine, envoie-nous donc le premier tweet. On s'emmerde un peu, non ? Ouais, là, ça fait beaucoup de romans. Incroyable, ce premier tweet qui représente l'état d'esprit de Nemotaku en direct. Tu sais, j'ai envie de répondre juste pour le fun, mais bon, ça sera un peu gâché quoi. Non, peut-être que tu l'as, on sait jamais, mais bon. Vous êtes trop tordu pour ça, je vais prendre le tweet suivant. Tweet suivant. Tu vas voir, la vie paisible, ça va te plaire. C'est pas pire que le couvent, qu'il disait. Eh bah putain, Dièse se fait chier. Alors je crois que je connais pas parce que un truc qui se passe dans un couvent. Aucune idée. Aucune idée. Encore un tweet de plus. Vas-y. Allez. Putain, et avec ça faut que j'aie une fille. Moche en plus. Bon, heureusement que le curé et le chapelain du coin, eux, ils sont plutôt beaux gosses. Dièse, wink wink. Je n'ai aucune foutue idée de ce que c'est. Aïe, un tweet de plus. Nemo, un tweet de plus ou pas ? Oui, parce que j'ai même pas de proposition à faire là, donc. Allons-y. Ah merde, j'ai plus une thune en fait. Putain, si Charles découvre ça, je suis dans la merde. Si quoi ? Je crois qu'il a dit Charles. Oui, c'est Charles. C'est peut-être quelque chose qui arrive à venir, non ? Un personnage de roman ? Aucune idée. Aïe. Dernier tweet. Pour l'honneur. Finalement, les bouquins à l'eau de rose, c'est peut-être pas la bonne inspiration pour ma vie. J'ai plus une thune, mes amants m'ont lâché, ma fille est moche, et Charles est trop con. Bon, eh bah, je quitte l'existence. Dièse, monde de merde. Aucune idée. Aucune idée. Rien du tout. Bah, je sais pas si c'est un classique ou pas, mais. Alors, est-ce que t'es en train de me dire que t'as
épargné ça pendant que t'étais à l'école? On t'a épargné ça? Attends, je vais quand même faire une proposition parce que. Tente un truc. Parce que je vois vraiment. C'est pour l'honneur. Pour l'honneur, je vais dire le rouge et le noir, mais au pif quoi. Alors, un personnage, non. Le rouge et le noir n'est pas un personnage, effectivement. Je sais même pas qui est l'héroïne des rouges et le noir, donc. Non, bah c'est raté. Dommage, c'était Madame Bovary. Je connais pas. Tu as échappé à Madame Bovary. Non, j'ai lu. Ah si, c'est du Zola cette merde. C'est ça? Bon bah. C'est Zola? Je ne sais plus, je suis pas assez calé. Ah bah bravo. Ah bah oui. Bah oui, mais voilà. Moi j'ai lu le truc où c'est genre ça se passe dans un grand magasin et t'as une meuf qui met 90% du livre à essayer de séduire le directeur et à la fin elle finit le cul dans son argent parce que tu comprends, l'argent est moins important que l'amour. Il faut pas que c'est ça. C'est pas Zola, c'est. putain. C'est pas du Zola, c'est du Gustave Flaubert. Ah, okay. C'est du Flaubert en plus, donc non. Voilà, raté sur toute la ligne. Je peux pas avoir les questions sur le volleyball, machin. Peut-être après, avec de la chance. Attends, Vincent, tu l'avais ou pas? Absolument pas. Ok, merci. Ça va. Bien content de pas répondre là-dessus. Est-ce que le channel l'avait? Je sais pas où sont les gens du channel, mais si les gens du channel, est-ce qu'ils l'ont ou pas? Non, le channel l'avait pas. Il proposait la reine d'Angleterre ou les trois mousquetaires. Ah oui, la reine d'Angleterre, ce fameux personnage de fiction. Ce qui est bien, ça change jamais ici. C'est vraiment faisable. Écoutez, on a tenté pour une fois d'être plus cultivé, de faire des personnages de romans. Bah ça marche pas. Bah voilà, c'est comme ça. Bref, on va se remettre de nos émotions avec une pause musicale tout de suite. Ce sera Graveyard de The Liquid Kitchen, tiré de l'album 2 Days a Night, et on se retrouve tout de suite après dans le duel. Et répétez après moi les enfants. On tourne et on abaisse. Un troll dans les cachots. Oui, professeur Cluriel, on sait. Avez-vous pris votre potion ce matin? Hein? Mais non, professeur Ludwig, c'est dans le duel. Dans le duel? Ça reprend maintenant. Vous venez? Allez! Et oui, nous sommes de retour dans le duel en direct, voilà, sur leduel.com/direct ou également sur Twitter avec des petites réactions si vous avez envie, avec dièse le duel quiz. Donc toujours un duel qui oppose Vincent à Nemo. Vincent a pris une large avance, mais peut-être que Nemo va pouvoir se rattraper avec le prochain jeu qui sera la roulette russe. Deuxième manche. La roulette russe. Pour cette deuxième manche, nous allons avoir besoin de votre participation, notre cher public adoré. Oui, en effet, car on va poser une question des questions thématiques, et on a 4 thèmes, et vous allez devoir en choisir un pour chacun des candidats. Donc on va dès à présent vous proposer de voter pour le thème 1, 2, 3 ou 4, pendant que j'explique le reste des règles de ce jeu. Donc on va vous poser plusieurs questions dans ces thèmes, dont un qui a un thème pourri. Chaque bonne réponse vous rapportera 2 points, donc vous pouvez aller jusqu'à 10 points si je ne m'abuse. 1, 2, 3, 4, 5, tout à fait. Et le temps que le channel détermine quel sera le thème qui vous sera attribué, je vais vous présenter déjà les thèmes qui existent et qui seront susceptibles de tomber. Donc on a comme thème dans la main, le thème que la force soit avec toi, le thème joyeux anniversaire, et le thème la poutre, on n'en sait pas assez sur cet objet qui soutient le toit. Voilà, donc il y en a un qui est un peu pourri dans ces thèmes, on se demande bien lequel. J'en aurais dit 3, mais... Mais 3, non, ça fait beaucoup. Mais non. Voilà, donc là on va essayer d'attendre un petit peu plus le temps que les gens votent. Oui, le temps que les gens votent. J'ai l'impression que les gens sont pas nombreux ou qu'ils attendent que le bot qui a choisi d'être en grève ou de rester en confinement participe. Effectivement, le premier thème sera pour Vincent. Est-ce que tu as déjà une idée de quel thème tu prendras à ton avis? Absolument pas, juste pas le dernier quoi. Tu veux pas le dernier? Oh bah c'est étonnant, dis donc. C'est étonnant hein. T'es pas carpentier. Je suis pas très poutre. Non, d'accord, t'es pas très poutre. Par contre, dans la main, que la force soit avec toi, joyeux anniversaire, lequel tu prendrais selon toi? Peut-être que la force soit avec toi. Que la force soit avec toi parce que tu penses que c'est un truc sur Star Wars? Ouais, à tous les coups je me le donne dans l'œil, non?
C'est pas du tout ça. Ah, dis donc. Sur la force brute. Ah, voilà. Très bien. Et toi, mon cher Nemotaku, sur lequel tu espères tomber, même si on sait déjà que tu vas tomber sur le thème de la poutre? Bah oui. Parce que on fait semblant qu'il y ait d'aléatoire, tu vois, on fait durer comme ça un peu de ouais, non, mais en réalité, tu vois, on prépare. Mais comment on a choisi de courir la gueule? Voilà, on a un petit bug dans notre algorithme, donc là, tu vois, on est en train de le réparer pour pouvoir faire en sorte que ça passe un peu, tu vois. C'est en train de naturel. Et puis bon, vous avez rédigé que 2 quiz, hein, je sais comment ça fonctionne, le monde du podcast. Donc je n'en ai aucune idée, puisque de toute façon les titres sont trompeurs, donc je prendrai ce qu'on voudra bien me donner, voilà. Mon cher Papiel, est-ce qu'on a une petite majorité? On a une majorité, tu peux cesser cet instant Ikea tout de suite avec la poutre. C'est le thème numéro 2 qui a été choisi. Je te laisse donc l'annoncer pendant que... numéro 2 pour notre cher Vincent. Voilà. Eh bien écoute, la poutre. La poutre. Pas la poutre. La poutre. Tu voulais tomber sur que la force soit avec toi. Eh bien écoute, ton appel n'a pas été fait, puisque en fait tu tombes sur le thème dans la main. Ok. Voilà. Chers gens du channel, je vais vous demander à présent de voter entre 1, 3 et 4, puisque là-dedans se cache peut-être le thème de la poutre pour Nemo. C'est à vous de choisir. Voilà. Non, ils vous font croire que vous êtes libre, mais ils ont déjà choisi. Hein. En attendant, Vincent va pouvoir t'affuber les premières questions. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Alors, première question. Dans quel jeu de cartes annoncer une poignée implique de montrer plusieurs cartes d'un même type? Oh, le tarot. Oui, effectivement, le tarot, tu remportes 2 points sur cette première question. Dans Naruto, comment s'appelle la technique du héros consistant à créer des boules dans sa main? Des boules d'énergie. J'en ai aucune idée, donc je vais même pas essayer d'inventer un truc, je sais pas du tout. C'est la seule chose qui s'est maîtrisée. Eh bien, écoute, c'était le Rasengan. Voilà, maintenant tu le sais. Ok, je vais m'empresser de l'oublier. Troisième question. Dans Harry Potter, dans quel type Non. Dans Harry Potter, dans quel type d'accessoire se trouve la baguette magique de Lucius Malfoy? Quel type d'accessoire? Oui. Réponds à Hagrid. Écoute, je suis tenté parce que j'ai pas du tout d'autre réponse. Je veux dire, la baguette se trouve dans Hagrid. Oh, c'est dégueulasse. Oh. Non, la baguette de Lucius Malfoy se situe dans une canne. Et voilà, donc. Je suis sûr qu'il y a des fanfictions sur internet où ça se situe, mais non. Oui, sûrement, mais non. Vous avez déjà vu Captain Caverne, c'est bon, c'est la même chose. Donc tu ne remportes pas de points sur cette question. La troisième question. Quatrième question. Quelle est la super technique utilisée par Mark Evans pour arrêter les ballons dans le jeu vidéo Inazuma Eleven? Ok. Arrête avec son nez. Non. Mais pourtant le thème dans la main, te donner un indice, c'est quand même avec la main quand même. Mais la réponse était la main magique ou la main du dieu démon. Et enfin, dernière question. Dernière question de ce thème. Ça devient porno à la fin, la poutre. Quand même, dans le manga Full Metal Alchemist, qu'utilise Roy Mustang pour faire de l'alchimie? Des gants. Et effectivement, il utilise des gants. Tu remportes 2 points sur cette dernière question. Mon cher Papillal, est-ce que pendant ce temps, les gens ont pu voter, ou est-ce qu'il faut encore leur dire de voter? Non, ils ont voté, mais tu peux quand même donner le score de Vincent. Ça peut être sympa de savoir combien il a gagné pendant ce temps-là. Tout à fait. Donc il remporte 4 points sur ce thème, qui était le thème dans la main. Avant de passer à notre cher Nemotaku, on va se faire un petit interlude, à savoir les meilleurs ennemis. Interlude. Oh, t'es vraiment un pote, mec. Non, toi d'abord. Oh, dis donc, t'es trop con, toi, alors. Ah ouais. Redis ça pour voir. J'ai jamais pu bérer ta sale tronche de cake. Ah ouais. Oh que ouais. Je vais te péter la gueule. Les meilleurs ennemis. Les meilleurs ennemis, vous allez devoir répondre tous les deux ensemble à une série de 4 questions sur un thème et ainsi accumuler des points dans une cagnotte. Donc pour le début, vous allez être en coop. Chaque bonne réponse augmentera votre cagnotte d'1 point. Et à la fin, il y aura une dernière question qui viendra vous départager. Le premier candidat donnera un chiffre et l'autre répondra si la bonne réponse, selon lui, est plus ou moins. Voilà. Donc sachant que le candidat avec le moins de points choisit de répondre avant ou après son adversaire.
c'est quand même plus sympathique. Étrangement, ce sera donc un droit qui sera donné à Nemo. Et celui qui a la réponse la plus proche, bien sûr, remporte la cagnotte. Est-ce que j'ai été assez clair ? Ouais, très très clair. Ouais, alors on va commencer tout de suite avec des questions sur le thème monstre mignon. Quel est le numéro d'expérience du personnage Stitch ? J'ai pas compris la question, donc je te la laisse. Donc, du coup, quel numéro d'expérience ? Numéro d'expérience de Stitch. Dans le film Lilo et Stitch. Oui, mais le numéro d'expérience, ça me dit rien, quoi. C'est une expérience qui a foiré, c'est pour ça. Vous n'avez pas été assez... Non, hélas, non, vous n'avez pas été assez traumatisé par Lilo et Stitch ou Kingdom Hearts. C'était l'expérience 626. Mais je l'ai pas vu, donc... Ouais, non plus. Ah bah bravo. Ah bah voilà. Voilà ce qu'on reçoit. C'est pas ma génération, une nouvelle fois. Terrible. Ah putain, ouais, ça non plus c'est pas ta génération. De quelle couleur est le personnage Casimir ? Jaune. Orange, non ? Et jaune-orange, ouais. Jaune-orange, ouais, je sais pas, un truc entre les deux. J'aurais dit orange quand même. Ça Après, part c'est une sur quoi ? question de point de vue, orange. moi je vois mal les couleurs, donc on va dire orange, allez, vas-y. Orange très clair. Ouais. Orange, ça nous va très bien, ça fonctionne, effectivement. Il était orange. De toute façon, c'est pas comme s'ils avaient dit vert ou violet, c'est bon. Oui, voilà, mais bon. De toute façon, on a vu les cassos, quoi, j'allais dire, c'est bon. J'avoue que moi aussi, c'est le seul endroit où j'ai vu Casimir. Je l'ai pas vu avant. Ah, Zizimir. Ouais. Question suivante. Dans quel état américain se situe la série Denver, le dernier dinosaure ? Ose me dire que c'est pas ta génération. C'était de la merde, mais oui, mais c'est ta génération. J'en ai aucune idée. J'ai envie de dire. Attends, où ça se situe Denver ? Dans quel état des États-Unis ça se situe ? Ça m'étonnerait que ce soit aussi facile. Et j'en ai aucune idée. Non, mais je suis sûr que c'est quelque chose comme ça. Tu crois ? On va dire la Californie. Attends, on va dire la Californie. Attends, il y a de la plage. Ouais, il y a de la plage. Ouais, okay, c'est la Floride. La Floride ou la Californie, tu vois. Ouais, plus Floride, tu vois. Allez, la Floride. Allez. C'est tellement dommage, vous y étiez, c'était la Californie. Ah, c'était la Californie. C'était la Californie, aucun point point de marqué. C'est jamais dit dans le truc. Oui, mais il doit y avoir des milliards de références dans la série. Oui, hélas. Et enfin, peut-être plus simple, et aussi ta génération, dans quelle ville se passe le film Gremlins 2 ? Je l'ai pas vu. Moi non plus. Oh mon dieu. Il se plaint de la génération et maintenant je l'ai pas vu non plus. En fait il a rien fait. Il a rien vu. La génération c'est une fausse excuse quoi. Attends, c'est quelle année Gremlins 2 ? Écoute, je vais taper ça sur Google. 80 quelque chose, 89. Ouais, alors c'est aux États-Unis, pas de triche chez les animateurs, on a dit très certainement 88-89. 90. C'est ville ou campagne ? Déjà Gremlins 2, c'est ville ou campagne ? C'est plutôt ville, non ? Je crois que c'est plutôt ville, ouais. Genre une ville bien connue du genre New York. New York, ouais, allez, New York. Ça tente New York. Ça tente New York. New York est une bonne réponse. Un point supplémentaire dans la cagnotte. Tout se passe à New York de toute façon. Tout se passe dans un seul building à New York. Ouais. Effectivement. La Trump Tower. Eh ben, tu déconnes, mais c'est inspiré de ça. Bien sûr, bah oui. Non, le truc de Gremlins 2. Bref, maintenant, il va falloir vous affronter sur une dernière question. Donc, c'est Nemo, est-ce que tu veux répondre avant ? Ah, j'ai pas la question. On va donner la question avant. On pose la question avant, je crois. Hein. On sait jamais. Quel est le numéro de Pokédex du Pokémon Flingouste ? Tu veux répondre avant ou pas ? Écoute, je vais laisser mon camarade mais néanmoins adversaire répondre à cette magnifique question. Ok, Vincent, c'est pourtant très connu. Je sais même pas combien il y en a au total, quoi. Alors moi, à mon époque, il y en avait 250. Hein, mais... Ok, je vais dire 92. 92 ? 92. Selon toi, Nemo, est-ce que c'est plus ou est-ce que c'est moins ? Je connais pas, mais c'est forcément plus puisqu'il est pas dans les 250 premiers, donc c'est forcément plus. Ouais, donc t'as bien fait de répondre en second, du coup. Ouais, largement. J'ai aucune idée, mais Flingouste, vu le nom, je dirais que ça doit être genre la 4e, 5e génération, un truc comme ça. C'est la 6e, je crois. Ah ouais, c'est la 6e, j'en ai fait. Attends, c'est quoi la 6e ? Attends, il y a eu jaune, il y a eu... XY. Ah, putain, ouais. C'est Pokémon France. C'est Blindé Pique. C'est la France. Roussil et Grenousse. Et Amphinomie, pardon. C'est la France. Okay. Bref. Vincent, tu nous as proposé 92. Ouais. C'était 692. Putain.
C'est donc 2 points de la cagnotte qui vont j'ai partir. fait Pokémon jaune. Je savais qu'il était pas dans Pokémon jaune, donc c'est forcément plus, quoi. Qui vont partir donc dans la poche à Nemo. 2 points gagnés facilement. Et on peut s'arrêter ici et revenir à la roulette russe. Fin de l'interlude. T'inquiète pas, je vais avoir la charpente de toute façon. Peut-être pas. Si, c'est la poutre. Hein, ça, je regarde. Hein, c'est thème poutre. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont donné des chiffres et ils ont dit poutre directement. Ouais, mais non. Et non, on fonctionne aux chiffres. Pas de bol. Zut alors. Alors dans ce cas-là, faut voter 5. Votez 5 s'il vous plaît. Non, tout va bien, j'ai regardé avant. Le mec qui te dit mais je comprends pas, il me dit de dire 5 mais je peux dire que 1 3 4, comment on fait? Je comprends pas. Non, tout va bien, ils ont donné le 1, il y a pas de souci et le 1, ce n'est pas la poutre. C'est nul. Ce n'est pas la poutre. Attends, je peux changer l'ordre dans le questionnaire. Ça ne fonctionne pas comme ça, monsieur. Est-ce qu'on peut avoir une question de la poutre juste histoire de voir ce que c'est? Non, parce qu'on s'en sert après. Non, par contre, ce qu'on peut faire, si vous voulez, on dit que c'est le thème, voilà, on dit que c'est votre thème pourri là, qu'on s'en fout là, mais dedans on met des questions de la poutre. Non. Non. Voilà, si tu veux, on te laisse choisir. Tu peux choisir de faire le Non, vas-y, donne-moi, c'est quoi le thème, hein? On peut arrêter de digresser et partir sur le thème que la force soit avec toi. Désolé, Vincent. C'est pour Nemo. C'est le public qui a dit. Toi, remets de ta force, moi, remets d'une poutre, tu vas voir qui c'est qui s'en prend dans la gueule. Ouais, bah, on va voir. Nemo, dans la série Musclor, qui donne la toute-puissance à Adam, prince d'Eternia? Qu'est-ce qui donne sa toute-puissance? Je connais pas Musclor, donc ça commence très bien. Je sais même pas c'est quoi, c'est un dessin animé, c'est ça? C'est un dessin animé, une série? Je sais pas. C'est un dessin animé. Je sais pas, un crâne? Est-ce qu'on l'accepte? Bah honnêtement, ça serait un peu trop chipoté. Hein. Un crâne magique, enfin, j'en sais rien, mais... C'était le crâne ancestral. Ouais, d'accord. Donc moi je dis on l'accepte parce qu'il avait que dalle. Ah non, parce que c'est pas juste un crâne, c'est une entité. Ouais, s'il te plaît. S'il te plaît, là, quand même. Ouais, non mais voilà, oui, enfin c'est bon, je pense... Il y a des plaintes. Non mais c'est bon, il a dit un crâne, excuse-moi, il aurait pu dire une fourchette. En l'occurrence, c'est un crâne, alors voilà, un crâne un peu spécifique, mais un crâne quand même. Je vais partir sur le fait que The Chaff avait la bonne réponse sur le channel, et la bonne réponse exacte. Le crâne ancestral, donc... On va refuser les points, même si t'es très à la bourre et que tu nous fais pitié. Désolé. Non, mais là, pour le coup, je réponds plus. Hein. C'est foutu. Non, mais je suis sérieux. Un crâne, quoi, sérieux. C'est le crâne ancestral, monsieur. Vous avez combien de chances de l'avoir, quoi, sérieusement? Non, c'est pété, votre truc, là. Mais t'inquiète pas, parce que la seconde question, tu l'auras. Non, mais je m'en fous. Alors, je la donne pas. Alors, voilà, moi je serais à sa place. Alors, voilà, moi je serais à sa place, je gueulerais un peu quand même. Non, mais là, c'est ce qu'il fait. Je gueule, honnêtement. Hein. Ah bah tiens, vas-y, gueule donc. Je suis avec toi. Ça va peut-être mieux se passer après. Quel est le nom de l'élève de Saitama dans One Punch Man? J'en sais rien, le crâne ancestral. Vous n'êtes tout nuls, les animateurs. Vous, rébellion. J'en sais rien. J'en sais rien. J'ai pas vu One Punch Man. Enfin, plus exactement, j'ai regardé, ça me faisait chier. J'ai un sentiment de déjà vu. Non, mais c'est vrai, en plus, pour le coup. J'en sais rien. Je vais dire le crâne ancestral pour vous faire chier. Et non, le crâne ancestral n'était pas l'élève de Saitama, c'était Genos. C'était Genos, voilà. C'est un cyborg. Voilà, c'est son histoire. Incroyable. Question suivante. Quel type de rayon a servi à bombarder Bruce Banner pour le transformer en Hulk? Fais pas croire que tu connais pas ça, s'il te plaît. Je connais Hulk, mais j'en sais rien. J'aime pas les comics. Je partage ton avis, mais... Un rayon nucléaire de mes couilles, j'en sais rien. Ouais, non, là, je suis désolé, mais non. Déjà que tu prends pas le crâne, alors je sais pas. Il y a beaucoup de rayons nucléaires de mes couilles, hélas, et non, là, pour le coup... Vas-y, c'est quelque chose, non? Un rayon, je sais pas, un rayon laser, j'en sais rien, honnêtement. Aucune idée, on va prendre aucune idée comme une réponse. C'était des rayons gamma. Ok. Il s'est pris des rayons gamma dans la gueule et maintenant c'est un géant vert. C'est la vie. Dans la série de jeux vidéo Street Fighter, tu connais Street Fighter? De nom. Je joue pas vraiment. Ok, quel personnage, pareil, toi et moi, on est pareil. Quel personnage s'est entraîné à la bagarre en cognant des ours à main nue en Sibérie? Quoi?
Oui, les enfants, ça c'est la bonne réaction à avoir devant ce speech de personnage. Il y a un background sur les personnages. C'est Vladimir Poutine. Sur les Sibérie. Alors c'est pas Sakura, c'est pas Ken, c'est pas Ryu. Je connais pas les autres personnages, donc je vais dire au pif Vega, mais j'en sais rien du tout. Ah, Vega, bien tenté, c'était Zangief. Ok, si tu veux. C'était Zangief, gros, musculeux, en slip, une barbe, une crête, non? Il y avait quand même un bon si, je connais gros Zangief, indice avec la Sibérie, quoi. Ouais, non, mais je sais pas qu'il est de Sibérie, Zangief, pour le coup. Il est complètement russe. Il est complètement russe. Maintenant, tu le sauras et tu vas l'oublier dans 10 secondes. Et enfin, quelle personnalité américaine a été élue Miss Univers avant de se lancer dans une carrière d'acteur, puis de politique? Miss Univers? Miss Univers? Mister Univers, écoute, personnalité élue, j'ai vu un E, voilà, calmez-vous, j'ai fait une erreur, le gamenomètre monte d'un point, voilà! À ta guise, voilà. Mister Univers, carrière d'acteur, politique. Américain. Aucune idée. Non. Vincent, je crois que tu l'as. Ouais, quand même. Donc, quand même, merci, c'est sympa. Je sais pas, Stallone, au pif. Ah putain, le pif est décidément pas là ce soir, c'était l'autre. C'était Schwarzenegger. Il était Mister Univers. Mister Univers, ouais, c'est comme ça qu'il était, c'est ce qu'il était à la base. Il a été Mister Univers avec ses gros biscottos. Voilà. Aucun point marqué sur ce thème? Bah ouais, parce que ça porte à faute, hein, pour le coup. Non, mais sérieusement, je digère pas, là. Channel, est-ce qu'on donne 2 points à Nemo parce que quand même, au bout d'un moment, voilà. Pour le crâne. Pour le crâne. Allez, on va voir ce que le channel dit. Ça me semble être. Voilà, de toute façon, ça changera pas grand-chose pour on est comme Palpatine. I love democracy. Ça changera pas grand-chose pour l'intermanche qui va venir parce que même avec 2 points, tu resteras quand même celui qui a le moins de points parce que les scores c'est quoi, Gif, pour le moment? Bon, bah ça sert à rien que je donne des scores erronés. Moi je dis s'il manque 2 points. Ouais, bon, on sait jamais. Alors, au terme de cette deuxième manche, alors 2 secondes. Mes lunettes, buée. Au terme de cette deuxième manche du duel, le 92, oui, la Belgique est avec vous. Le score est de 6 points pour Nemo. Oui, s'il avait eu ses points normalement, mais bon voilà, 6 points contre 14 pour Vincent, qui a composé des musiques telles que des trucs comme la Blanche Biche, tout ça. Ouf. Eh bien écoutez, à la demande du le channel a l'air d'être plutôt quand même... le channel est sympathique ce soir, le channel a pitié, le channel est honorable, et nous écoutons notre channel que nous aimons. Nemo, tu as tes 2 points sur la question du crâne. Félicitations. Enfin. Ça fait donc 14-8, t'as toujours le moins de points, et c'est à toi que se dirige l'intermanche. Donc tout de suite, tu vas avoir droit aux déconnexions. Intermanche. Tentative de reconnexion en cours. Signal instable. Déconnexion. Pour ce petit intermanche, on va te proposer, on va te donner 5 propositions. Ta mission sera de répondre aux 5 questions qui suivent avec l'une des propositions que je vais te faire. Tu peux utiliser qu'une seule fois chaque proposition. Donc il faut que tu choisisses bien qui a répondu quoi, qui a dit quoi, qui a fait quoi et quoi. Parce qu'après tu pourras pas resélectionner une que tu as déjà dit. Est-ce que tu as moyen de les mettre par l'écrit, du coup, les propositions? Oui, bien sûr, tu les auras par écrit. Je te prépare ça tout de suite. Évidemment. Évidemment. Donc, bien sûr, si tu as tous les points, si tu arrives à avoir tout d'un coup, sans te planter, tu remportes 5 points. Et puis, si jamais t'en as moins, tu remportes un point de moins. Alors, on va recommencer. Si tu fais tu gagnes 4 points. Si tu fais 2 erreurs, tu gagnes 3 points. Si tu fais 3 erreurs, 2 points. Et 4 erreurs, 1 point. Et puis si t'as tout faux, on va pas te donner de points alors que t'as tout faux. Enfin, 4 erreurs, je crois qu'il a tout faux de base. Donc, respire, tout va bien se passer. Donc, les propositions, je vais te les donner. Donc, on a comme proposition la paresse, la colère, l'avarice, la luxure et la gourmandise.
Voilà, donc c'est tout est noté. Il y a un thème, hein, c'est pas à l'écrit dans notre channel interne. Normalement, tu les vois. Voilà. Donc maintenant, je vais te poser la première question. Dans le titre d'un roman de 1939 de John Steinbeck, quel qualificatif est associé au raisin? La colère. La colère, on retient cette réponse. Très bon roman de John Steinbeck, Les raisins de la colère. Bon, il a l'air d'être confiant. Deuxième proposition. Je l'ai lu. D'accord. Contrairement à Madame Bovary. Quelle chanson d'Alizé est un péché capital? Chanson d'Alizé. On a un peu changé de registre. J'ai plus le droit de les utiliser une fois que j'ai utilisé, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tu peux pas utiliser colère, mais bon, si t'étais sûr de toi. Oui, chanson d'Alizé. Qui reste paresse, avarice, luxure et gourmandise. Et alors, attends, c'est quoi la chanson d'Alizé? C'est une quelle chanson d'Alizé est un péché capital? D'ailleurs, de manière générale, toutes les propositions sont des péchés capitaux. Oui. Je ne sais pas, je vais dire la gourmandise, au pif. La gourmandise? Allez, on retient cette proposition et on va passer à la troisième proposition. Quel péché a pour opposé un signe astrologique? Alors là, c'est un peu tricky. La luxure. La luxure, on retient cette proposition. Je pense que c'est la Vierge. Eh ben écoute, ouais, on va voir ce que ça donne. Hein. Quatrième proposition. Quel péché capital est le plus souvent attribué aux chômeurs? La paresse. Ouais, c'était pas non plus. C'est très de droite, je maintiens. C'était ça aurait été thématique. Après octo-gauche, octo-droite. Hein. Octo-droite. Et enfin, dernière proposition. De toute façon, t'as pas le choix dans la réponse. Ouais, dans la pièce de Molière, l'avare, de quel péché capital semble être atteint Harpagon, le personnage principal, et c'est l'avarice. Voilà. Oui. Ma caisse. Donc, tu as la première question était. Donc, dans le titre d'un roman de 1939 de John Steinbeck, quel qualificatif est associé au raisin? Tu as proposé la colère, c'est la bonne réponse. Là, c'est de gauche pour le coup. Quelle chanson d'Alizé est un péché capital? Gourmandise, tu as proposé, c'est la bonne réponse. Quel péché a pour opposer un signe astrologique? Tu as proposé luxure, c'est la bonne réponse. Quel péché capital est le plus souvent attribué aux chômeurs? C'est la paresse, bien évidemment. Et enfin, dans la pièce de Molière, l'avare, de quel péché capital semble être atteint Harpagon, le personnage principal? L'avarice, tu as proposé. C'est bien évidemment la bonne réponse. Tu remportes donc 4 points, tu as tout bon sur ce petit jeu. C'est un sans faute, bien le crâne joué. était le déclic pour te remettre dans la course. C'est c'est le pouvoir de Chanel. C'est pas 5 points. Non. Pardon, oui, tu as 4 points. Oui, c'est 4 points parce que t'as fait un sans faute parce que le nez t'as pas le choix en fait. Donc voilà. Ça dit, moi, il y a un truc que j'ai zappé, excusez-moi. Quel péché a proposé un signe astrologique? Excusez-moi, c'était pas la bonne santé qui a proposé le cancer, non? Mais la bonne santé n'est pas un péché capital, Gif. Ah, fichtre. Mais Gif, arrête d'être en bonne santé. C'était bien la Vierge en fait. C'était bien la Vierge. C'était la Vierge. Tu as bien compris la triquitude de la question. Ok. Félicitations. Voilà, donc on va pouvoir, je pense, s'arrêter sur cette petite intermanche pour aller faire un tour, je sais pas, avec de la bonne musique, comme par exemple, on va s'écouter... Les bêtes qu'on écoute actuellement. Exactement, les magnifiques bêtes composées par Gif, mais il y a quand même des trucs qui s'écoutent un peu plus que les bêtes qui sont un poil répétitifs. Je suis désolé, mon cher Gif, c'est pas ce que t'écoutes dans la voiture, quoi. Bah si. Donc on va s'écouter Show Me de l'artiste qui s'appelle R, et on se retrouve juste après dans le duel. Alors, professeur Grant, avez-vous sauvé les enfants des griffes de ces terribles dinosaures? Non, on s'en tamponne. Il y a une autre urgence. S'agit-il de ce T-Rex? Non, en fait, le duel reprend dans 5 secondes. Cool. All goddamn fucking cool. Et oui, le duel reprend et c'est cool, il reprend en direct. Vous pouvez toujours nous rejoindre sur le channel Discord grâce à leduel.com/direct si vous nous écoutez en direct, ou réagir sur Twitter avec le duel quiz. On est toujours donc dans le duel qui oppose Vincent à Nemo sur un score de 14-12 et on va partir tout de suite sur la pente savonneuse. Troisième manche. La pente savonneuse. Doucement, plus à droite, plus à droite, non. Bobo.
Eh oui Bobo, nous entrons dans la manche maudite de l'émission. Vous allez chacun devoir répondre à une série de 10 questions. Si vous répondez correctement, vous ne gagnez pas de points. Et si vous répondez mal, vous perdez un point. C'est pas de bol, c'est la vie, c'est comme ça. On va commencer tout de suite avec Vincent, si vous avez compris tous les deux. Oui. Ouais. Formidable. Vincent, attention, ça va être à toi de répondre dès que j'aurai mon top départ, mon chrono qui me permet de dire des choses. C'est Vincent du coup. 2, 1. Dans le film Spirit, l'étalon des plaines, à quelle race appartient Spirit ? Aucune idée. C'était un Mustang. Dans le manga Itazura na Kiss, à quelle classe appartient l'héroïne ? Je veux la lettre. W. W, non, c'était moins que ça, c'était F. Non, l'héroïne appartient à la drogue. Calme-toi. Dans le jeu Dungeon Defender, quels sont les premiers ennemis que l'on rencontre ? Les poutres. Les poutres, non, c'était des gobelins. Les poutres n'arrivent que plus tard. Quelle chanteuse est connue pour chanter entre autres World is Mine ou Yevan Polka ? Aucune idée, Madonna. C'était Hatsune Miku. Je veux Madonna qui chante Yevan Polka. Yevan Polka par Madonna. Dans la série du même nom, qui incarne le docteur Robert Ford, créateur du parc Westworld ? Non, ça va pas revenir. C'est un acteur. George Clooney. Plus vieux, c'était Anthony Hopkins. Ah, putain. Quelle onomatopée est associée au personnage d'Achille Talon ? Oh. Non. Oh. Hop. C'était hop, effectivement. Ouais. Là, je ne peux pas, désolé. Ah, mais non. Non, là, non. Vrai ou faux, les boîtes d'œufs ont des propriétés acoustiques ? Pour Blast, absolument faux. Absolument faux. Il connaît ses classiques, c'est faux. Il s'est déjà pris des coups de pied dans le derrière de la part de Blast. Oh, oui. Il a été déjà fusillé. Quel auteur français a écrit les œuvres suivantes ? Fort comme la mort, Notre cœur ou La main gauche ? Ce serait bien Gustave Flaubert, ça. Bien tenté, mais non, c'était Guy de Maupassant. C'est une mauvaise réponse encore une fois. Quel aliment peut être de variété basmati, Suriname ou brun ? Le quoi ? Le riz. Le riz est une bonne réponse. Et enfin, quel suffixe portent les sites gouvernementaux dans les adresses de sites sur Internet ? .gov, effectivement, on acceptait également .gouv.fr, mais .gov, tout à fait. Ce qui fait que au bout de cette pente, tu perds 7 points quand même. Hein. J'ai eu peur au début quand même. Hein. Ça s'est raccroché à la fin. Il y a eu des boîtes d'œufs. Hein. Il y a les boîtes d'œufs qui ont amorti la chute sur la fin. Mais voilà. On va passer à l'épreuve que le Japon nous envie avec le jingle le plus long du monde. Mesdames et messieurs, installez-vous, prenez un sac de chips format familial. C'est parti pour l'Actor Studio. Interlude. Mesdames et messieurs, l'Acteur Studio. Ah, j'aperçois mon donjon. Arrêtons-nous un instant, mes compagnons. Jacouille, prépare donc mes chausses ainsi que ma plus impressionnante coquille. Je tiens à ce que ma promise me visse sous mon plus bel appareil. Oh, regardez, sire, votre gourdasse est tombée au sol, juste à côté de la cage de l'immonde sorcière que vous avez faite prisonnière cette nuit. Sire Godefroy ? Qu'y a-t-il, frère Raoul ? Pardonnez ma curiosité, mais comment avez-vous su que la sorcière de Malcombe était une sorcière ? Eh bien, pour commencer, on l'appelle la sorcière de Malcombe. Et enfin, je l'ai surprise en plein acte de sorcellerie. Piochez une carte, mon bon messire. Le 3 de trèfle. C'est exact. Sorcière, tu mourras sur le bûcher. Espérons qu'elle n'a pas empoisonné votre gourde pendant que nous avions le dos tourné dans le but de vous tuer, ou pire, vous faire avoir des hallucinations. Tu as raison, mon Jacouille. Mieux vous nous méfier de cette sorcière. Mais pour l'heure, cette route m'a donné grand soif. Apporte-moi donc ma gourde. Il me tarde d'en boire une rasade. Tout de suite, monseigneur. Pendant ce temps, qu'on fasse sonner l'olifant, afin d'annoncer ma venue à ma tendre promise. Faites sonner l'olifant. Mais... morte couille, regardez ce château. Il enfle comme un ballon. Vous êtes sûr que ça va, seigneur Godefroy? Pas le sang bleu, le ciel.
Il entonne un chant païen. Tout va bien, sire? Et cet avion, il est complètement anachronique. Godefroy! Frénégonde! Tu n'épouseras point cet homme, Frénégonde! Reviens! Godefroy! Sire, j'aperçois votre dame qui s'encourt. Ah, quel athlète! Parcourir une telle distance en si peu de temps! Reviens ici, te dis-je, Frénégonde! Et elle est poursuivie par son père, le duc de Pouille! Elle est poursuivie par un ours, mi-scorpion et remi-ours derrière. Ah, bon ben, je crois qu'on l'a définitivement perdu. Que trépasse si je faiblis! Vite, mon arbalète! Obéis à ton père, courage des remparts! Frénégonde! Godefroy! Écartez-vous, mamie! J'ai vu une grosse bête. Mi-ours, mi-scorpion. Et sinon, Dame Frénégonde, notre mariage est-il toujours d'actualité? Je ne vous répondrai que lorsque les funérailles de mon père, mort de votre main, seront achevées. Oh, je vois. Mais du coup, ça veut dire oui ou ça veut dire non? Nous y voici, Jacouille. C'est ici que vit Eusaebius, l'enchanteur de mon père. Il pourra m'aider à réparer mon erreur. Sire, vous n'allez pas faire confiance à ce magicien de pacotille. Il devient complètement gâteux. Tais-toi donc. L'enchanteur n'est point sénile. J'ai déjà eu maintes fois l'occasion d'assister à ces miracles. Si tu n'as point de peur, Godefroy le Hardi, pioche une carte. La dame de carreau. C'est exact. Mais quel est donc ce prodige? Entrez donc, Godefroy Amaury de Malfaite, dit le Hardi, comte de Montmirail, d'Apremont et de Papincourt. Non mais c'est bon, c'est pas la peine de nous servir tout le CV là. Ainsi que Jacouille la fripouille. Ton CV semble plus court, mon bon Jacouille. Sachez que je puis faire revivre votre duc. Seul Dieu peut ressusciter les morts. Tu as raison, seul Dieu peut ressusciter les morts. Mais il existe un autre moyen. Alors, où ai-je mis mes ingrédients? De la poudre de limace? Que pensez-vous qu'il va faire? De la bave de crapaud? Peut-être nous renvoyer dans le passé. Du jus de chaussette? Ou dans le futur. Du fromage? En 1992. Du jambon? Avec des placements de produits. Des choses très concrètes. Je vous l'avais bien dit, il gâtouille. À présent, bois cette potion, Godefroy le Hardi, que je prononce la formule. Ne buvez pas, messire! Qui sait s'il n'essaye pas de vous empoisonner lui aussi? Tu as raison. Je ne bois pas. Cela étant, je crains que mon inaction n'entraîne notre situation dans une impasse. Alors tu vas boire la potion en premier. Moi? Ne crains rien. S'il t'arrive quelque chose, je saurai qu'il t'est arrivé quelque chose. Et vous me vengerez? Bois. Ah, ça goûte... bah, tout ce qu'il a mis dedans en fait. Oh. Très bien. À présent, je vais boire, moi aussi. Ainsi, l'enchanteur pourra prononcer sa formule. Père Aurine! Morte couille, pas si vite! Et Père Jeanne! Et Père Lorraine! Jules Victus! Duel Ils sont partis dans les couloirs du temps! Entrez! Alors, non, nous sommes juste partis dans le couloir à côté. Et nous avons trouvé ces œufs pourris par terre. J'ai omis les œufs de caille. Passe-moi mon arbalète, mon bon Jacouille, que j'oquessisse cet enchanteur de mes bourses. Avec plaisir, sire. Alors, ne bouge pas. C'est une catastrophe. Oui, parce qu'il y a un jeu derrière en fait. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire après? C'était un interlude musical. Voilà. C'était Ameno de Hera.
Voilà, bon, c'est bon, bah il y a des règles, hein, donc c'est quand même. Je sais que c'est compliqué de se remettre debout après ça, mais reprends-toi le Randy. Les gars, ce qui est génial, c'est qu'en backstage, juste en mode ah, c'était quand même pas mal, et quand t'es en direct, ils sont en mode putain, qu'est-ce qu'on est blasé. Donc on va vous interpréter un extrait d'une œuvre en jouant mal exprès, parce qu'on joue mieux en vrai, hein, comme on peut voir dans le jingle déjà quand même. Vous allez devoir reconnaître de quelle œuvre il s'agit tout simplement, et vous ne pouvez buzzer qu'à la fin. Vous devez donner votre pseudo et uniquement à la fin, sinon vous donnez la main à votre adversaire. Vous avez compris. Si jamais vous trouvez la bonne réponse, vous remportez 3 points. Si mes camarades sont prêts et que les candidats sont là, sont prêts aussi, oui. Parce que s'ils sont pas là, oui. S'ils ont compris, ça va rien se passer. Voilà. Donc veuillez vous saisir rapidement de vos textes, s'il vous plaît, chers camarades. Qu'est-ce que c'est comme œuvre qu'on va devoir deviner? Oui, tout à fait. Donne pas le titre. Il s'agit de Harry Potter. Ah non, pardon. Il s'agit d'une série d'animation. Ah, effectivement. Super. Bon, on y va. Allez. Bon c'est parti. En l'espace de quelques semaines, cette fameuse Gift le Duel est parvenue à subtiliser un total de quelques millions d'euros à une banque suisse, à cambrioler une grande galerie d'art du Caire, ainsi qu'un parc d'attractions près de Shanghai. Avant de disparaître sans laisser de traces, nous n'avons pas encore pu établir un schéma d'action, chers amis. Tout ce que nous avons, c'est que notre Gorvluk est toujours vêtu d'un manteau et d'un chapeau rouge, et qu'elle semble annoncer à l'avance chacun de ses méfaits en faisant de brèves et discrètes apparitions publiques. Elle a d'ailleurs été aperçue aujourd'hui à cette terrasse de café. La question que l'on doit à présent se poser est... Qui donc peut bien être Gift le Duel? Pourquoi une Gorvluk se ferait-elle remarquer en laissant des indices derrière elle et en portant des vêtements aussi voyants? Et peut-être que pour elle, voler est avant tout un jeu? Ah, la récréation est terminée. À présent, elle est dans ma juridiction. Mais que fait-elle donc ici? Podren peut se vanter d'une grande culture médiévale. Peut-être veut-elle mettre la main sur un précieux artefact ou sur un trésor de l'art sacré caché au milieu d'une église, ou bien... crissement de plus... Ça freine, mais beaucoup. Miss Lorendil, vous êtes un agent Interpol, pas le guide d'un musée. Alors, toutes ces anecdotes ennuyeuses, gardez-les pour vous. Vous compris? Ça fait seulement 15 jours que vous êtes chez nous, n'est-ce pas? Vous avez beaucoup à apprendre. Et étant donné que vous êtes dans mon service... Moi, Aurine, je serai votre professeur. Inspecteur Aurine, Nan. Détendez-vous et surtout, observez bien tout ce que je fais. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle est derrière nous. Hein? La femme rouge! Crissement de pneus pour un web. Attendez, je refais. Parce que là, ça conduit plus vite, donc ça, voilà. Ne bougez pas! Vous voulez que j'appelle des renforts? Non, le fantôme écarlate est à moi! La ville est splendide vu d'ici. La cathédrale Saint-Pierre est magnifique. Petit conseil, ami, le boulot passe avant le tourisme. Et Papillal, heureuse d'entendre ta voix. Et pour rien au monde, je ne raterai une balade avec toi. Et maintenant que la fête commence. Et clac. Et puis aussi doigt sur clavier, mais j'ai pas envie de taper sur mon clavier. Une petite visite virtuelle de Paris, c'est toujours agréable, surtout en cette saison. Faisons une petite traversée de la France et nous voilà à Podren où mon logiciel va te localiser. Ça y est, on est synchronisé. Si l'information que nous avons est exacte, la prochaine étape de la visite du Podren historique se situe noir devant toi, à 45 mètres. Je suis dans la bonne direction. Tu chauffes. De plus en plus chaud. Je bouillard. Alors là, ça va être sportif. C'était un grappin.
Analyse de l'ensemble des fréquences, décryptage du système de sécurité, système d'alarme désactivé. Attends, je reçois un autre signal, c'est peut-être un piège. On va bientôt le savoir. Gif, fais attention. Alors là, c'est le grappin, mais qui descend. Que je fasse attention à quoi? Clac, 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 clac. Là, c'est des clac, 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 clac. Je crois qu'ils vont devoir faire une réduction sur ce bouclier. Clac, boum, vrou. Attendez, j'ai oublié un ou. Ouh, voilà. Ah, mais pourquoi ils ont gardé les ascenseurs d'époque? Personne n'était pressé à l'époque ou quoi? Et voilà. Fin. Est-ce que vous avez des propositions? Non. Oui, moi j'ai une proposition, vous pouvez arrêter s'il vous plaît. Immédiat. On peut essayer quelque chose quand même. Ah bah oui, bah oui. Vous avez rien à c'est une perdre. série Avec d'animation quoi. Une série d'animation, ouais. Série d'animation. Seule série d'animation que je connais qui se passe à Paris, c'est Miraculous Ladybug, mais... Bah, ça n'est pas ça, malheureusement. Est-ce que Vincent, tu as une proposition éventuellement? Ah, je suis le Poirot la série. Ah, je suis le Poirot, c'est pas la série. Non, non. La bonne réponse c'était Carmen Sandiego. Hein? Et oui. Voilà, c'est une série, je ne connaissais pas moi non plus. Mais mes collègues, évidemment, connaissent très bien. Tu en connais les bruitages maintenant. Et je connais les bruitages, oui. Et je fais très bien les bruitages de Carmen Sandiego. Je connais le jeu, mais... il y a eu une série d'animation. Alors, ça a l'air incroyable, par contre. Sur le chat, il y en a qui ont dit que Papial ressemblait un petit peu au chevalier des Gémeaux des chevaliers du Zodiac à Bridget. C'est absolument faux, je le fais bien mieux que cela. Et du coup, il y a des flics dans Carmen Sandiego? Bah, visiblement. Ah bah... Faut bien essayer de l'arrêter, tu sais, une voleuse en général, faut pas laisser courir. Ah bah oui. Bah oui. C'est super. Bien sûr. Incroyable. Et oui. Mais donc voilà, c'était un grand moment de notre vie qui a été utile puisque personne ne marque de points. On est tous très contents que ce soit arrivé. C'était une très bonne jingle, 5 minutes de jeu d'acteur. Est-ce que quelqu'un l'avait? Non, sur le challenge, je n'ai pas regardé, mais je crois pas. Je ne le vois pas. Eh ben écoutez, c'est pas grave, on va continuer à aller dans les défaites en essayant de perdre des points avec une seconde pente par exemple. Fin de l'interlude. Et la deuxième pente sera pour Nemotaku. Ouais. En espérant que tu perdes un peu moins de points que Vincent, qui en a perdu 7 points pour rappel. Est-ce que tu es prêt? Oui, autant que faire se peut. Allez, on y va. 3, 2, 1. Top. Comment se nomment les créatures que peuvent invoquer les héros dans le jeu Persona 5? Les Persona. Oui, c'est une bonne réponse. Dans le film Seven, qu'y a-t-il dans la putain de boîte à la fin du film? Je l'ai pas vu, je vais dire un bijou, j'en sais rien. Non, c'était la tête de la femme d'un des inspecteurs. Quelle chanteuse québécoise a sorti un album intitulé La Voix du Bon Dieu en 1981? Marie Laforêt? Non, c'était Céline Dion, une chanteuse québécoise, ça aurait pu le piffer. Marie Laforêt est québécoise, je crois. Oui, mais Céline... Bon, bref. Quelle série d'animation japonaise met en scène un groupe composé d'un humain, d'un elfe et d'un ange qui vont de maison close en maison close pour écrire des critiques? Interspatial Relationship, un truc comme ça. Je l'ai pas exactement, mais c'est Interspatial, quelque chose comme ça. Eh ben non, c'était le crâne ancestral. C'est quand même un petit peu loin. C'est Interspatial... C'est Interspecies Reviewers. Ouais, mais c'est c'était ça. dans l'idée. Vrai ou faux, la Russie est un État est un État avec une organisation fédérale? Non. Dommage, c'était vrai. C'est comme les républiques démocratiques en général, c'est pas très république et pas très démocratique. Dans les favoris ça veut dire que c'est des fédérations. C'est débile. Je sais pas. Bref. C'est comme ça. Ils ont une organisation comme ça. Dans les fourberies de Scapin, quel est le nom du maître de Scapin? Le crâne ancestral, j'en sais rien. Non, c'était pas le crâne ancestral, malheureusement. C'était la poutre. C'était la poutre. Non, c'était Léandre. Ok, à tes souhaits. Dans le jeu Warhammer Vermintide 2, les joueurs doivent affronter une alliance entre deux factions. La première race est le Scavens, les hommes rats. Mais quelle est la seconde? Qui c'est ça? Je pense qu'on a la réponse. Oui, si on sait c'est pas ça, c'est pas qui c'est ça, c'était le chaos ou alors l'armée du chaos. Dans quelle bande dessinée peut-on retrouver les personnages secondaires suivants? Le général Alexander, le colonel Appleton et le capitaine Stark. Quoi? Dans le jeu, dans quelle bande dessinée peut-on retrouver les personnages secondaires suivants? Le général Alexander, le colonel Appleton et le capitaine Stark. Bon, ça doit être un comics, donc je connais pas. C'était les Tuniques Bleues.
C'est une BD. Okay. Ouais, c'était une bande dessinée. À quel réalisateur doit-on les films L'Armée des Morts, 300 ou encore Watchmen? Aucune idée. C'est Zack Snyder. Et enfin, dernière question de cette pente. Quel est le nom du métier exercé par les personnes qui sous-titrent en direct le président Macron? Aucune idée. C'est un vélotypiste. Voilà. C'est un métier qu'on a découvert avec les allocutions du président récemment. À l'issue de cette pente, tu perds donc 8 points, ce qui est un peu moins bien que Vincent, mais qui n'est pas non plus énormément plus que Vincent. Une spécise, encore une fois, voilà quoi. Voilà. Bon. Mon cher Aurine, où en sont les scores du coup à l'issue de cette pente? Alors, déjà, je réponds à Nemo en disant que non, on te l'a compté Interspecies Reviewer. Ah ouais, d'accord, ok. C'est marrant, j'ai le son, chaque fois que tu leur demandes le score, ils parlent d'autre chose. Mais sinon, au niveau des scores, donc... On n'a qu'à faire l'inverse, je demanderai autre chose, il donnera les scores. Bref, donc, au terme de cette troisième manche, nous avons un score de 7-4, malheureusement pour Vincent. Malheureusement, parce que maintenant c'est l'heure d'un intermanche qu'on connaît aussi beaucoup, c'est le spectre de la défaite. Intermanche. Le spectre de la défaite. Le spectre de la défaite. Le perdant du duel précédent revient d'outre-tombe afin de poser une question au candidat qui est en tête. Vincent, c'est toi, tu as plus de points, tu vas prendre la question. C'est comme ça, c'est la vie. Super. Si tu donnes une bonne réponse, tu ne gagnes pas de points. Si tu donnes une mauvaise réponse ou que tu ne réponds pas, tu perds 5 points. Et tu n'as le droit qu'à une seule proposition, bien sûr. C'est terrible ces histoires. Parce que on a donc une question de la perdante de la dernière émission, qui était G-Code. Et donc on va... Je pense que tu as tout compris. Ouais. Que tu es prêt. Bon, on va faire l'invocation tout de suite. Tremble, misérable petit cornichon. Je suis G-Code, le spectre de la défaite. Et pour me venger, je vais te poser une question. Et si tu échoues, tu seras maudit à jamais. Mon chanteur préféré, c'est Michel Fugain. Alors donne-moi le nom de son dernier album. À bientôt. Avec un peu de chance, ça passe. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. La nuit des poutres. On n'a vraiment aucune idée. La nuit des poutres. Est-ce que c'était ça? Mauvaise réponse, dommage. Eh oui, la bonne réponse était Projet Pluribus. Et voilà, bon. Je suis que joie. J'espère que tu te débrouilleras un peu mieux que ça pour la suite. Bye bye. Eh ben purée. Moi ça me rappelle quand j'étais gosse, j'avais un album de Michel Fugain et mais il y avait une piste que mes parents voulaient pas que j'écoute parce que dedans t'as dit de Michel Fugain, ils disaient oh putain que ça pue. Mais j'étais tout gosse, alors du coup quand ils disaient putain, les parents étaient en mode non, faut pas faire écouter ça à un gosse, j'avais pas cette piste là. Oui. Il suffit maintenant. Ouais bah voilà, ça va. Bon, il suffit un peu de décence devant Vincent qui vient de subir une perte de 5 points. Voilà, s'il vous plaît. En fait, Vincent, je crois que j'ai compris le pattern entre Michel Fugain, les tuniques bleues, Madame Bovary, les raisins de la colère, je sais plus quoi. En fait, c'est des questions de 1930. Il y a que des questions de boomer en fait. C'est clair, on a juste aucune chance quoi. Ah, c'est terrible. Ok, millénial. C'est terrible. On va recueillir toutes ces plaintes pendant la pause musicale qui arrive, qui sera donc Présage de Color Out, tiré de l'album Inside a Dream EP. Et on se retrouve tout de suite après dans le duel. Aurine, branle-bas de combat. Qu'est-ce que tu... Aurine, t'es là? Fais pas le con, Aurine. Le duel reprend dans 5 secondes. Aurine!
Et vous revoici dans le duel numéro 92, la dernière partie de ce duel. Et je peux voir vos réactions parce que il se trouve que vous pouvez réagir notamment sur le Discord. Et je vois qu'il y a une rébellion qui est en train de se faire sur le channel parce que nous n'avons pas relevé que Aquatic FX avait la bonne réponse concernant l'acteur studio Carmen Sandiego qu'il avait trouvé. Donc je tenais à m'excuser auprès de toute la communauté que nous avons omis de lire ça et je présente mes plus plates excuses. Aquatic FX, j'ai vu que tu avais la bonne réponse et félicitations à toi. Et à présent, Internet le sait aussi. Exactement. Tu savais que c'était Carmen Sandiego. Voilà. Maintenant, est-ce que le channel peut nous laisser en vie avec ses acceptés? Merci, Aquatic FX. On va pouvoir reprendre pleinement le duel avec la dernière manche, à savoir le concombre tueur. 4e manche. Tiens, c'est le concombre tueur. Pour cette dernière manche, nous allons vous poser plusieurs questions qui peuvent valoir 2, 3 ou 5 points en fonction de leur niveau de difficulté. 2 points pour facile, 3 points pour moyen et 5 points pour difficile. Parce que là, c'est plutôt logique. Vous n'aurez le droit qu'à une seule réponse, comme la plupart des manches. Mais la particularité de ce jeu, c'est que dans toute la manche, vous avez le droit à un joker qui s'appelle le Gorvluk. Alors, le Gorvluk, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout simplement, on va vous poser la question, comme normalement, et vous allez nous répondre Gorvluk. Si vous nous répondez Gorvluk, en fait, la question, on va la rediriger à votre adversaire, et si jamais votre adversaire ne donne pas la bonne réponse, vous gagnez les points. Par contre, si votre adversaire donne la bonne réponse, eh bien, vous remportez pas de points, c'est comme si vous aviez répondu faux. Est-ce que c'est clair? Très clair. Pas très clair. Pas très clair ou très clair? Ouais, très clair. Extrêmement clair, tellement clair. C'est limpide, on voit au travers. Très bien. Voilà. On va pouvoir poser la première question. Je vais pouvoir poser la première question à Vincent. Est-ce que tu es prêt? Oui. Si vous jouez à Elite Dangerous, qu'est-ce que vous pilotez? C'est pas parce que je ne joue pas à Elite Dangerous. Ah, ça c'est con. Bah, si tu jouais à Elite Dangerous, qu'est-ce que tu piloterais? Je piloterais... Qu'est-ce que je piloterais? Je piloterais... une... Ça sent le Gorvluk. Ouais, bien sûr. Et ça, je piloterais une moto. Une moto, non, c'était ou alors une moto interspatiale, ouais, parce que c'est un vaisseau spatial. Si vous faites du jeu vidéo, faites ce jeu. Une moto dans l'espace, je le veux. Ça doit sûrement exister, je pense. Je suis sûr que quelqu'un l'a fait. Écoutez, on a déjà fait des voitures qui font du foot, alors pourquoi pas? Oui, effectivement. Et donc tu remportes pas de points sur cette question moyenne. Voilà. Nemo, ah bah, ça tombe bien vu que au début du premier roman, Le Trône de Fer, combien de royaumes ou couronnes sont fédérés à l'autorité de Port-Réal? C'est une bonne question. Merci. Alors, j'ai pas lu le roman, j'ai vu ce que la série. Je crois que cette partie-là a été adaptée correctement dans la série. Ouais, non, c'est juste que je vais dire un peu au pif, hein, je vais dire 5. 5 Ah, dommage, c'était 7. Ouais. Tu ne remportes pas de points sur cette question moyenne. Si tu as la liste après l'émission, je veux bien, je suis curieux. Ouais, après l'émission, par contre. Là, sur le coup, je l'ai pas du tout. On pourra tout à fait googliser ça. Ouais. Mais là, pour le moment, tu vas poser une question, s'il te plaît. Tout à fait. Mon cher Vincent, quel héros de jeu vidéo développé par Sega a eu le droit à son adaptation au cinéma en 2020? Ce serait pas Sonic? Si, effectivement, c'est Sonic qui remporte 5 points sur cette question difficile. Non, 2 points sur cette question facile. Oh. Non, on va pas être pute à ce point-là. Le dauphin. Ce film incroyable. En 1900, alors Nemo. Oui. En 1994, qui a réalisé le film Les Évadés avec Tim Robbins et Morgan Freeman? Alors c'est un très bon film, c'est même excellent, mais je connais pas les réalisateurs, donc de base je sais pas. Tu ne sais pas? Je connais aucun réalisateur, donc c'est. Et tu ne veux rien tenter? Je peux te dire Steven Spielberg, mais tu vois. J'allais dire, tu connais pas Steven Spielberg? Tu connais pas George Lucas? Mais les réalisateurs, je m'en fous, donc. C'est ballot, c'était Franck Darabont. Et tu ne marques pas de points sur cette question. Difficile, un Gorvluk était tentable. Oui, c'est vrai. Vincent, durant quel siècle le poète Jacques Prévert a-t-il vécu? Oh. 7e?
Pardon, j'ai pas entendu. 17ème 17ème, non, j'avais entendu le 7ème. Quand même. Non, c'était le 20e siècle. Il a vécu de 1900 à 1970. Donc tu remportes pas de points sur cette question moyenne. C'est un des plus récents qu'on ait, c'est pas de bol. Nemo. Oui. Quel comédien est connu pour avoir le plus souvent prêté sa voix au personnage Alfred Pennyworth dans les nombreuses adaptations de Batman? Aucune idée. Je vais tenter le Gorvluk du coup. Tu tentes le Gorvluk, très bien. Donc Vincent, quel comédien était connu pour avoir le plus souvent prêté sa voix au personnage d'Alfred dans les nombreuses adaptations de Batman? C'est super. Est-ce que je peux demander une question de précision? Est-ce qu'on pourrait vous dire en quelle langue, s'il vous plaît? Mais en français, bien sûr. Ah bah c'est polonais, tu vois, c'est une question dure. Absolument aucune idée. Je vais dire. Steven Spielberg. Steven Spielberg. Non, j'en ai ça aurait très, très classe qu'il fasse la voix en VF, mais non. C'était Jacques Siron. Voilà. On le salue. Sans regret. S'il n'est pas décédé, si quelqu'un le connaît. Si quelqu'un le connaît, surtout. Mais c'est le cousin de Jean 3 carrés. Tais-toi. Tais-toi. Silence, monsieur. C'était un bon Gorvluk, du coup. Oui, c'est bien utilisé puisque Vincent a mal répondu. Donc, Nemo, tu remportes 5 points sur cette question difficile. Bien joué. Vincent, dans le manga Tazogare Otomix Amnesia ou Dusk Maiden of Amnesia, comment meurt Kanoe Yuko? Gorvluk, direct. Gorvluk. Nemo, dans le manga Tazogare Otomix Amnesia ou Dusk Maiden of Amnesia, comment meurt Kanoe Yuko? Alors on continue sur les trucs obscurs. Il est sorti en France, lui, au moins. Au moins lui il est sorti en France. Il est sorti en français en manga, oui. Ouais, chez Pika, je crois. Je ne sais pas, je vais dire. Alors je peux tenter un truc au pif Bien sûr. Le suicide. Ouais. Le suicide, non, pas du tout. On l'a aidé à se suicider, elle a été sacrifiée dans un temple. Alors, vous n'entendrez ça que dans le duel. Est-ce que je peux tenter un truc? Le suicide. Écoutez, n'essayez pas le suicide, tout le monde s'en fout. Après on meurt, c'est chiant. Des gens ont essayé et on sait pas ce qu'ils en ont pensé. Voilà. Bref, donc Vincent remporte 5 points puisque Nemo a mal répondu. Tout à fait. Sur une question. C'était une question dure. Donc ouais. c'était une question difficile, oui. Ouais. Donc c'est 2 Gorvluk bien utilisés à la suite. Vous n'avez plus de Gorvluk, c'est le jeu. Nemo. Oui. Quel jeu sorti sur Switch permet de créer des niveaux de Mario en 2D? Mario Maker, Super Mario Maker. Enfin. Je suis obligé de Du coup c'est le 2, oui, parce que le 2 c'est Mario Maker 2, je crois. On la compte. Ouais, parce qu'il a quand même précisé à la fin. Il s'est sauvé sur le fil. Il s'est sauvé sur le fil avec Super Mario Maker 2. Il a failli tomber dans le piège de Super Mario Maker tout court. Je me suis dit que le premier était sorti sur 3DS, je crois. Il est sorti sur 3DS, sur Wii U, et puis il était porté sur 3DS. Il est sorti sur Wii U aussi, d'accord. Et oui, comme beaucoup de jeux Switch. D'accord. Vincent, ils ont pas fait d'adaptation. Attends, ils ont pas fait d'adaptation du premier? Non, ils ont fait un 2 directement. Ok. Les candidats qui coupent les animateurs, c'est pas bien. Non, Andy, je t'interromps tout de suite. Ça va bien, quoi. Dans l'étrange Noël de Monsieur Jack, mon cher Vincent. Oui. Comment s'appelle le chien fantomatique de Jack? On est strictement aucune idée, Bob. Ce n'est pas Bob, c'était 0. Tu remportes pas de points sur cette question moyenne. Mais ça aurait été rigolo qu'il s'appelle 0. T'étais plus proche avec J'ai aucune idée qu'avec Bob. Bref, on va peut-être faire une petite pause dans ce concombre tueur et on va passer à un interlude, le multi-angle. Interlude. Attends, on va la recommencer, on a parlé en même temps du coup. Voilà. Ouais. Tu vas mordre la poussière, sale coyote. Non mais, pas tous les deux en même temps. Ouais, désolé. Tu vas rejoindre tes ancêtres. Non mais c'est bon, y'en a marre, on fera un duel une autre fois, ok? Ouais, j'allais le dire, ouais. Allez, salut. Ouais, salut. Le multi-angle. Ah, cette fois tu es mort. Je me meurs. Je te déteste. Le multi-angle, donc c'est un jeu où vous allez devoir vous affronter tous les deux. Nous allons vous diffuser un extrait audio. Et dans cet extrait, on a mélangé 2 œuvres différentes. Votre mission, ça va être de retrouver à partir de quelles œuvres cet extrait a été réalisé. Donc comme je l'ai dit, c'est un quiz de rapidité. Vous allez donc devoir buzzer avec votre pseudo à la fin de l'extrait.
En cas de mauvaise réponse, c'est votre adversaire qui aura l'initiative. Et si vous posez avant, voilà. C'est du cinéma, ce sont 2 séries animées. D'accord. Voilà, ce sont 2 séries animées que GIF a mélangées avec talent et amour. C'était torché ça. Voilà, il y aura qu'une seule écoute et vous aurez 2 points par œuvre retrouvée. Est-ce que vous avez bien compris ? Tout à fait. Ouais. Bon, très bien. On va pouvoir donc diffuser la chose pendant qu'on tente de régler des choses de notre côté. Aurine, c'est quand tu veux. Beaucoup trop relou de me nourrir. T'as sorti son couplet sur les pétales? Oui, d'après elle, si je travaille dur, je réussirai à bouger comme un arbre. Tant pis, moi ça. Je crois. Pas question que tu. Franchement, je trouve que s'entraîner pendant des heures, y a rien de plus barbant. Tu passes toute la nuit à somnambuler. Moi, quand j'ai besoin de mon super pouvoir, il bon pour moi. Mais il faudrait que je t'écoute. Tu vois, ça demande pas beaucoup d'efforts. Non, il a perdu le plat de sushi que j'ai mangé tout à l'heure. Ne viens pas me dire que je t'avais pas prévenu, Cosmo. Ah, l'inspiration est morte. Je ne connais pas. Proposition, même une seule. Pas un petit indice qui a été trouvé? Aucune idée, c'est... Non, mais alors, pas du tout. Le désert total. Désespoir. Ah, terrible, même pas une proposition de quoi que ce soit. Eh bien écoutez, puisque vous n'avez pas trouvé, il se trouve qu'il y avait les séries Steven Universe et Mes parrains sont magiques. Je connais ni l'une ni l'autre, donc aucun regret. Voilà, pareil. Oh, c'est triste. Au moins, c'est équilibré. Hein. La moitié de ce que j'entends est triste. Bah écoutez, moi la prochaine fois qu'on est en de faire un multi-1, les gens font pas et je vous diffuse du vide, on aura le même résultat, j'ai envie de dire. Heureusement que t'as passé 5 heures. Diffuse du vide pendant 30 secondes, tu vois, comme ça, et on s'écoute bien ça. Diffuse des trucs connus, et puis bah à partir de là, il y aura une chance. On va peut-être revenir au jeu parce qu'on est quand même déjà vachement à la bourre. Fin de l'interlude. Et on reprend avec Nemo. Oui. Quel alliage obtient-on en associant du cuivre et de l'étain? Du cuivre et de l'étain, je sais pas du tout. Du fer, j'en sais rien. Non, c'est pas du fer, c'était du bronze. Ok. Voilà. C'est con, le fer, c'est un des rares trucs qui est pas un alliage. Oui, c'est tout à fait. J'ai aucune idée. Ne remporte pas de points sur cette question moyenne. Vincent, quelle plateforme de jeux vidéo a offert GTA V et annoncé que la PS5 est de loin supérieure à tout ce que vous pouvez trouver sur PC? Écoute, j'en connais qu'une, donc je vais dire Steam. C'est con. C'était l'autre. C'était l'Epic Game Store. Ok, j'ai jamais entendu parler, donc pas de regret. C'est les petits nouveaux qui sont arrivés dans le game avec Fortnite qui essaient de forcer un peu. Et qui ont enlevé Rocket League des versions Mac et Linux en Ouch. Voilà, et qui font des exclus et qui font des trucs. Enfin bref, aucun point marqué sur cette question facile. Oui. Nemo, qui a dessiné les aventures de Tintin? Hergé ou Georges Prosper Rémy dans son vrai nom. Effectivement, tu remportes 2 points pour cette question facile. Vincent, dans quelle langue est interprétée la chanson Bella Ciao, repopularisée par la série La Casa de Papel? Italienne, Italienne, bonne réponse, 2 points, félicitations. Nemo, qui est l'autrice de la saga de roman Twilight? Je ne sais pas. Ce n'est pas, je ne sais pas, c'était Stéphanie Meyer. Tu ne remportes pas de points sur cette question qui est facile. Ah bon, ok. Oui, Twilight c'est un petit peu connu, donc c'est dit que bon. Ah mais le nom de l'auteur... Tu sais qui est l'auteur de Harry Potter? Non. Voilà. Bon. On va passer à la suite. On en est là. Vincent. Merci. En même temps, l'auteur d'Harry Potter, c'est un peu boomer, vous trouvez pas? Calmez-vous. Vincent, quelle couleur arbore le Pokémon Mew dans sa forme shiny? Réponds avec l'auteur d'Harry Potter. Réponds avec l'auteur d'Harry Potter. Qui est une couleur, bien sûr. Quelle couleur j'ai envie de dire violet. Violet, ah non, pas loin, il était bleu. Tu ne remportes aucun point sur cette question difficile. Ouais. Même si vous pouvez le deviner, donc c'était pas si difficile que ça. Dans quel pays se situe le monument qui s'appelle la Tour de Tokyo? Le Japon. Effectivement, tu remportes 2 points sur cette question qui était facile. Scandale, c'est un scandale. Et elle est assez sympa à visiter au passage. Ah, cool.
Attention, on arrive dans les 2 dernières questions. Vincent, combien de reboots l'animé Olive et Tom a-t-il connu? Oh putain. Sérieux quoi. Réponds avec l'auteur d'Harry Potter. C'est une fixation, non? J'ai envie de dire... Donne-moi un chiffre, Jean-Paul. 8. 8? Ouais, 8. Non, ça va, ils ont été soft. Il n'y en a eu que 2. Ouais. Il n'y en a eu que 2. Il y a eu Olive et Tom, le retour en 2001, et donc Captain Tsubasa en 2019. Ouais, pour la Coupe du Monde. Tu ne marques aucun point sur cette question. Moyenne, c'était la dernière à laquelle tu avais à répondre. Oui, et là, c'est la dernière de toutes les questions de ce duel, sauf si on est sur une égalité et ça nous ferait chier. Nemotaku, dans le film Disney Pinocchio, de quelle espèce sont les 2 animaux de compagnie de Geppetto? C'est des criquets, non? Eh ben non, c'était un chat et un poisson. Le criquet, c'est pas un animal de compagnie de Geppetto. Et Geppetto, c'est le. Ah putain, mais non, oui, je suis bête, c'est Jiminy Cricket, c'est le. Oui, d'accord. Geppetto, c'est le grand humain moustachu. Oui, non, j'ai répondu trop vite. Ouais, c'est. Ouais. Bah, malheureusement, tu remportes pas de points sur cette question qui était quand même moyenne. Voilà. Eh bien, écoute, mon cher Gif, il fait beau dehors ou pas? Ah, bah écoute, 22h47, Laurent Deal. Bon, j'ai bien essayé. Ça fonctionne, mais pas tout à fait. Alors, au terme de cette dernière manche du duel 92, le score est là, grande surprise, parce que qui aurait pu attendre ça? Le score est de 11-16 pour Nemo. C'est du vol. Nemo remporte le duel. Et on applaudit fort. Merci. Allez, clap. Ça tu vis. Non, voilà, non, là on dirait qu'on termine un acteur. Laisse-nous conclure, s'il te plaît. Donc, Nemo, victoire, voilà. Mieux. Grâce à notre public absolument inexistant, Nemo, première victoire dans le duel. Alors, oui. En solo, ouais. En solo, voilà. Fier de ta prestation? Pas trop. Est-ce qu'au moins tu t'es un peu amusé? Ah oui, mais grave. C'est toujours un plaisir de venir et vu l'énergie que vous mettez sur cette émission, je trouve ça incroyable. Enfin, franchement, vous faites de l'excellent taf et c'est même pas de la lèche pour le coup. Non, mais t'as gagné, c'est bon, faut arrêter de nous. C'est bon, ok, allez, on te retire les 2 points du crâne ancestral qu'on t'a mis, voilà, et tu gagnes toujours. Voilà, t'as toujours gagné, voilà. Non, mais ce qui est dégueulasse, c'est que c'est à 5 points, c'est le truc du spectre de la défaite, quoi. C'est des choses qui arrivent, hein. Tu perds sur Michel Fugain, quoi. Oui, des questions difficiles du concombre, une question facile, une question moyenne. C'est tout rien, c'est la vie, c'est la mort. Si ça se trouve, il aurait pu connaître Michel Fugain. Bon, bah, c'était pas le cas, bah voilà. Bah, du coup, c'est qui a écrit Harry Potter? C'est J.R.R. Tolkien. Non. J.K. Rowling. Bref, donc tu as gagné, tu as donc ton ticket pour la finale qui aura lieu cet été et ce sera pas très longtemps, hein. Incroyable, oui. Vous voulez dire que je reviens la prochaine fois? Bah oui, c'était le concept à gagner, tu reviens. Vous revenez la semaine prochaine. Et votre dictionnaire Larousse. Alors pas la prochaine émission, faut pas déconner non plus, mais on aura une grosse finale, on vous donnera tous les détails plus tard. Ça sera à la fin, c'est Concombre qui gagne. Donc Voilà, on rappelle donc que tu fais des podcasts sur les internets, notamment à Gauche Tout et Restons Polis, ainsi que 2 autres qui ne sont pas notés sur ma fiche, donc je vais te laisser les citer. C'est le Canapé Game et les pires rennais en 3 mots. Voilà. Des podcasts qui sont incroyables et qu'on peut retrouver donc sur ton compte Twitter, sur toutes vos plateformes de Spotify, sur toutes vos plateformes de podcast, voilà. Voilà, et si vous cherchez, il y a aussi donc son compte Twitter Nemotaku sur lequel il fait des réflexions de gauche, hein. Oui, on va pas se le cacher. Voilà, tout à fait. Merci Nemo. Vincent. Bon bah, t'as tenté? Pas trop déçu? Non, pas du tout. Tu t'es bien amusé au moins? Ouais, non, carrément, c'était hyper cool. Très cool. Bah, ça fait plaisir. Toi, tu reviendras. Si, dans un spectre de la défaite. Ouais, c'était hyper cool, allez, je me casse. Moi, à ta place, je poserai la même question qu'on m'a posée. Qui est l'auteur d'Harry Potter? Non, qui est le dernier album de Michel Fugain. Juste pour savoir si la personne a bien écouté cette émission. Ah bah, ça, tu peux poser la question, je pense que la personne, elle aura pas la réponse. Je crois qu'on a une règle pour pas poser 2 fois la même question au bout d'un moment. Mais voilà, donc on rappelle que tu composes des musiques pour des sagas MP3, notamment Red Universe et La Légende de l'Ankou, si j'ai bien retenu. C'est ça. Voilà.
Eh ben écoute, on te souhaite bonne continuation pour tout ça. Merci beaucoup. Voilà, merci également à mes camarades qui étaient là. Merci Laurendil d'avoir animé laborieusement avec moi. Oh bah je t'en prie, c'était un plaisir. Merci à Jeeves d'avoir composé tout ce qui était musical pour ce soir. Ouais, musical, jingle, animation, ambiance, vraie question, débat, front politique, tout ce que vous voulez, pas de soucis, je suis là. Ouais, alors je sais pas si 6 minutes on peut parler de jingle, mais voilà. Merci quand même. Merci à Aurine d'avoir tout diffusé ce soir sans le moindre souci technique. Ah bah écoute, c'est quand c'est devenu une habitude. Et là, l'antenne qui crache maintenant, là, bam. C'est vrai que ça peut encore, mais non, si ça n'a pas pété avant, ça va pas péter maintenant. Merci beaucoup de continuer à faire ça. Merci également aux personnes qui étaient là pour la rédaction des questions, la préparation de cette émission, à savoir Johnny, Tonton, JLC, Gnurock et Ran. Merci les copains. Merci aux auditeurs qui nous ont écoutés en direct. Merci à ceux qui nous écoutent en différé, en replay. Ça fait toujours plaisir. La prochaine émission, vous le savez, c'est la tradition. C'est notre tradition annuelle. Juin, c'est la spéciale troll. La spéciale troll 8 aura lieu le samedi 20 juin. Donc voilà, préparez-vous, ça va être fou, ça va être incroyable. Je pense qu'on va vous garder. Je sais pas si on vous garde la surprise des invités. On va vous garder la surprise, on va faire comme ça. Ça va être, mais non, ça va être incroyable. Allez, on fait du teasing. On fait du teasing, voilà. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'on annoncera les noms des candidats. Et en pause musicale, on aura Madonna qui chante. Un album de Michel Fugain. Donc voilà, vous pourrez retrouver des informations sur les réseaux sociaux, notamment Twitter avec @le_duel. Je rappelle que nous sommes également disponibles maintenant sur YouTube, que grâce à YouPod, si je dis pas de conneries. Et donc vous pouvez retrouver toutes les émissions de cette saison, bientôt les émissions des anciennes émissions que vous pouvez aussi retrouver en totalité sur le site leduel.com avec des liens qui fonctionnent. Et maintenant passons au point préféré de Johnny Pigeon. Le duel a besoin d'argent pour fonctionner. Pour avoir de l'argent, ça n'invoque pas, je suis désolé. C'est pratique, c'est quand même pratique, c'est pour payer des serveurs, pour payer des trucs de diffusion. Donc, pour cet argent, on remercie les gens qui donnent sur Tipeee. Vous aussi, vous pouvez donner sur Tipeee, tipeee.com/le-duel. Sur quel site t'as dit ? tipeee.com/le-duel. Je vais le répéter encore une fois, tipeee.com/le-duel. Bref, des gens ont donné pour que l'émission de ce soir soit réalisée et on va les remercier. Attention, je prends une grande inspiration parce que ça va être long. Merci beaucoup à Dragnael, Jeline, Capwen, Akrikor, JPPJ, Bazar, Selen GMC, JLC, Cressy Toaster, Lato, Valentin, Johan, Oukouk, The Chaff, LCN, Toubib et Adelix. Vous assurez. Merci. Il l'a fait d'une traite presque. Beaucoup. Ça veut dire qu'on n'a pas assez de tipeurs parce qu'on peut encore le dire avec une seule non, respiration. il a pris une mini-respiration avant Adelix, mais pas mal quand même. Voilà, merci beaucoup à vous de continuer à nous soutenir après bientôt 9 ans d'antenne, ça fait toujours plaisir. Voilà, c'est fou et puis bonne soirée. Voilà, merci de nous avoir suivis. Passez une bonne soirée, lavez-vous les mains, respectez les gestes barrières, c'est important. Prenez soin des gens mais de loin et au revoir à la prochaine. Salut. Ciao, bye bye. Salut. Salut.